Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Passe D, votre rendez-vous sur la Ligue 1 Uber Eats pour revenir sur l'actualité bien sûr et sur ce final de ce championnat de France qui a été haletant, mais aussi pour revenir sur les souvenirs de nos invités qu'on va essayer d'évoquer et qu'on évoque chaque semaine ensemble depuis 6 semaines maintenant puisque c'est la 6e et il est là justement lui aussi depuis 6 émissions. Il est désormais le ténor de Balle au Centre, le ténor du quiz de Passe D. Il s'agit de Joss. Comment ça va? Écoute, je suis partagé ce soir parce qu'on n'est pas champion de France. Parce que tu es supporter du Paris Saint-Germain. Parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain et on n'est pas champion de France, mais on a l'occasion de recevoir un très bon ami à moi, donc ça me réchauffe le cœur en vrai. Effectivement, alors c'est celui qui aime les équipes des Alpes, que ce soit Grenoble ou la Juve, désormais grand joueur de FIFA et peut-être bientôt on l'espère grand sportif. Il s'agit de Yomax, comment ça va? Eh ben ça va et vous les gars, je suis très heureux d'être invité ici et j'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Ben, c'est sûr qu'on va passer un bon moment parce que tu nous as ramené plein de souvenirs, en plus c'est chouette parce que je rappelle, comme je le disais, tu es supporter de Grenoble, donc des souvenirs qui sont forcément différents de ceux, on a eu beaucoup de supporters de Lyon, beaucoup de supporters du PSG, là on va revenir un petit peu sur Grenoble aussi avec toi, donc ça va vraiment être super. Et on va aussi revenir évidemment ensemble sur ce final, bien sûr, le sacre de Lille, lors de cette 38e journée. On va revenir sur qui a gagné, qui a perdu sur cette 38e journée. Et c'est tout de suite dans le décrassage. Je disais donc pour conclure cette merveilleuse année, le Lille Olympique s'est imposé 2-0 face à Angers le soir de cette 38e journée au bout d'un multiplex qui a été fort en rebondissement, que ce soit en haut et en bas du classement. Vous le voyez, après avoir fait match nul la semaine précédente, les Dogs avaient absolument besoin d'une victoire pour s'assurer le titre, chose qu'ils ont fait avec rapidement un but marqué. Ensuite, on n'a jamais vraiment senti les Angevins capables de revenir dans la rencontre. À ton plus grand désarroi, évidemment, mon bon Joss, qui voyait pourtant le Paris Saint-Germain de notre côté s'imposer à Brest. Ouais, de l'autre côté, on avait une belle équipe de Paris qui avait pris le truc au sérieux et on a espéré, un faux pas de Lille. Malheureusement, on en avait beaucoup parlé sur ces 6 dernières semaines de Jonathan David, attaquant très polyvalent qui s'est très très bien acclimaté à Lille cette saison. Burak Yilmaz aussi qui va finir en beauté. Et voilà, c'est vrai que je suis un peu dégoûté, je vais pas vous mentir, mais Lille le mérite. Voilà. J'y ai cru à la remontée fantastique, là. À la fin, ils ont mis un but, non? Ouais. J'y ai cru. Bon, il restait 3 secondes. Là, il restait 3 secondes, mais t'imagines, tu le mets à la 88e? Oh, purée. Caca culotte. Ouais, ça aurait été ouf. Terrible. Non, mais en tout cas, c'est un beau sacre. Alors après, donc, on a vu les images de joueurs, un peu particulier, parce qu'après, donc, le trophée que nous avons là, bien sûr, qui n'a pas été soulevé ensuite au stade directement d'Angers, ils ont célébré ça au centre d'entraînement de Lille. D'ailleurs, Yomax, est-ce que tu as eu l'occasion de suivre cette saison lilloise? Est-ce que tu as eu l'occasion de porter des grandes rencontres face au PSG, face à Lyon? Pas énormément en réalité. Okay. J'ai regardé le multiplex, bon, c'était en même temps qu'une compétition que je suis également. J'ai regardé le multiplex et honnêtement, je crois qu'ils ont battu le PSG à un moment, c'était il y a une dizaine de journées. Ça, ils ont battu le Paris Saint-Germain. Je crois que j'avais regardé. Effectivement, ouais. J'ai regardé ce match et je savais que c'était le tournant à ce moment-là, c'était le tournant de la saison. Ça a été le tournant. En vrai de vrai. Non, donc beau champion en tout cas que sont les Lillois avec un Burak Yilmaz qui aura définitivement aussi, je trouve, amené son équipe vers la victoire, qui aura eu un début de saison un petit peu compliqué, mais pour moi qui a vraiment été le facteur X de la victoire, de cette victoire. Un autre homme aussi qui est, parce qu'on parle évidemment le titre passé, déjà on évoque les départs du côté du Nord, puisque déjà on a appris le départ de Christophe Galtier directement presque au lendemain du sacre lillois. Voilà, les rumeurs vont bon train en tout cas pour le technicien. Pas que. Moi c'est un peu ce qui m'énerve avec ces clubs quand ils sont champions. Après, c'est la politique du club, mais ils n'essayent pas forcément de construire sur la durée. Lille, c'est super, ils sont champions cette année, mais ils perdent déjà Galtier. Burak, apparemment aussi, pourrait partir. Il y a Soumaré qui a été transféré à Leicester pour 25 millions. Donc, il y a quand même une grosse partie de la colonne vertébrale de Lille qui s'en va. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner l'année prochaine en Ligue des Champions. C'est ça. Alors, Galtier, donc, on a longtemps parlé du côté de Lyon, mais apparemment, ce serait définitivement terminé en termes de discussion. On attend du coup voir à l'étranger ou peut-être en France, notamment du côté de Nice. Donc, on va attendre tout ça. Évidemment, le gagnant ce soir-là, lors de cette 38e journée, c'est bien sûr Lille. Le perdant, on le disait, c'est Paris qui se déplaçait au stade Francis Leblay pour cette 38e journée. Pas de cacher que j'étais comme ça pendant toute la soirée, j'étais en mode ouh papa. Mais oui, victoire dernière sortie donc pour le Paris Saint-Germain et dernière sortie aussi peut-être pour Kylian Mbappé, qui a eu franchement une phrase très énigmatique en vrai à la fin de ce match. Ah ouais? Ouais, une phrase en mode tout le monde a vu, mais tout le monde a vu quoi?
Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as vu en tant que supporter du Paris Saint-Germain Je pense que c'est un petit peu... Tu te souviens de la déclaration qu'il avait fait au trophée, qu'on avait dit qu'il voulait plus de responsabilités et tout. Ouais. Je pense que il maîtrise très bien la communication et c'est plus un coup de pression envers son club. Quand il dit qu'on a tous vu cette année, on va pas se mentir, on a vu les lacunes au milieu de terrain, avec un Verratti qui était souvent absent lors des gros matchs, lors des phases importantes. On a pu voir aussi un Baker souvent décrié, avec un Neymar qui avait pas envie de collaborer, enfin qui avait pas envie de combiner avec lui. Donc voilà, je pense que quand il a dit ça, il veut pointer les lacunes criantes qu'il y a dans cette équipe. Et il a aussi dit que justement la compétitivité de l'équipe fera si il prolonge ou pas. Il l'a dit au moment de sa remise de trophée NFP, puisque Mbappé a été élu joueur de la saison par les entraîneurs, joueurs et arbitres de la Ligue 1, de la Ligue 1 Uber Eats. Donc voilà, Kylian Mbappé, troisième aussi pour la troisième année consécutive meilleur buteur du championnat. On verra maintenant de quoi sera fait son avenir, mais c'est sûr en tout cas qu'il aura marqué son empreinte ce championnat. Et au-delà de ça, je trouve que quand il parlait de prendre ses responsabilités, je pense qu'il a bien fait cette saison aussi. Je ne sais pas si tu as vu un peu, mais Mbappé cette saison, je trouvais, Yomax, a été beaucoup plus vocal, beaucoup plus à motiver ses coéquipiers. Tu vois, il est passé du bon joueur au leader. Ouais. Après, Neymar était souvent absent, c'est peut-être pour ça. Il était obligé de prendre ses responsabilités, il n'avait pas le choix. Et il l'a bien fait, on peut le dire. Ouais, c'est clair. Et donc on verra maintenant s'il arrive à porter ses responsabilités ailleurs. Mais avec l'équipe de France. L'équipe de France, ouais. Voilà. Tu sais, j'ai vu une photo ce matin, Benzema, Griezmann, Mbappé. J'étais en train de boire mon petit thé. Ça donne envie. J'étais vraiment au max à ce moment-là. Donc comme je disais, Paris se déplaçait à Brest, messieurs. Brest qui était parmi les équipes qu'il fallait qui devaient se sauver. On va essayer un petit peu de comprendre un peu ce qui s'est passé en bas de classement, puisque on le savait, Brest était vraiment mal en point. Du côté de Strasbourg et de Lorient, les deux équipes se sont contentées d'un nul. Voilà, vous le voyez, il suffisait pour eux les 42 points. Voilà, le maintien 42, c'était ce qu'il fallait tout juste. Donc on a senti que Strasbourgeois et Lorientais étaient très très satisfaits du match nul pour s'assurer les 42 points et être juste devant le stade brestois. Et évidemment, Nantes qui rate la dernière marche malheureusement avec cette défaite face à Montpellier 2-1. Quel dommage quand même pour Nantes qui remontait bien. Avec son effectif, je pense notamment à Ludovic Blas que j'ai trouvé vraiment très bon en fin de saison et ça n'a pas suffi malheureusement, la défaite face à Montpellier qui fait très mal et qui leur du coup fait qu'ils sont en barrage face à Toulouse. Après c'est bien parti pour eux en barrage puisqu'ils ont battu Toulouse à l'extérieur du coup. Exact. Du coup c'est bien parti pour eux. J'aurais bien aimé affronter Nantes en tant que Grenoblois. Tout à fait. Et on le rappelle, un Grenoble qui a perdu en deuxième deuxième tour de play-off face à Toulouse. 3-0. Ah, c'est vrai qu'ils vous sont quand même. C'était expéditif. Fessé culotte, c'est sans culotte. C'était terrible. mais oui, et bien sûr, le Stade brestois était suspendu parce qu'il suffisait d'un but. Le match nul aurait suffi à Nantes pour être devant le Stade brestois. Et le Stade, quand Montpellier marque, but de Andy Delors, donc, je peux vous dire que les Brestois étaient tous très soulagés. D'ailleurs, on a vu le petit tweet, d'ailleurs, puisque le Stade brestois a décidé de changer sa bannière Twitter et de mettre une photo d'Andy Delors en mode tiens, merci beaucoup de nous avoir sauvé les miches sur celle-ci. Donc pendant une semaine, la photo d'Andy Delors est restée en bannière sur les réseaux sociaux du Stade brestois. Voilà pour ce qui en est. On peut refaire un petit tour rapidement vers le classement pour définitivement valider notamment cette question des relégués. Oui, Joss. Oui, sur les. Il y avait d'autres enjeux aussi, tu sais, au niveau de Lyon-Monaco. On va y revenir, évidemment, bien sûr. Je suis trop pressé, je veux aller vite, on n'est pas champion. Mais on va arriver, parce que le game changer, il vient aussi on y arrivera juste après. Vous le voyez, donc, Nîmes Olympique et Dijon, ça descend, on le savait. Nantes joue actuellement ses barrages face à Toulouse, et donc le Stade brestois se sauve. Et on est évidemment au salut de nos copains des Girondins et de Reims, qui eux aussi se sont sauvés pour cette saison. Évidemment, il y avait des courses à l'Europe aussi qui se jouaient et tu as choisi un petit peu d'en parler puisque tu vas nous parler d'Amine Gouiri dans ton Game Changer, mon bon Joss, puisque Lyon, pour sa 38e journée, se déplaçait à Nice. J'ai envie de dire, tu m'as fait une sacrée passe D là. Là, la passe, elle était millimétrée. Il faut que je fasse un bon contrôle et que je vous la mette en pleine lucarne. Non, cette semaine en Game Changer, je vais vous parler de Amine Gouiri. Vous savez, c'est cette énième pépite lyonnaise qui a quitté le club de Lyon parce que malheureusement, il était barré par la concurrence. Lyon qui a pour habitude d'acheter des gros attaquants et qui parfois ne donne pas sa chance à ses jeunes pousses. Amine Gouiri, c'est ce joueur de 21 ans qui a été transféré l'année dernière pour 7 millions à l'OGC Nice. Moi, quand j'ai vu ce transfert, j'ai directement dit dans ma tête que c'était un très mauvais choix de la part de l'Olympique Lyonnais parce que c'est un joueur qui est très intéressant. C'est un attaquant très mobile, très technique, qui a du ballon
et qui, je trouve, arrive à bonifier le front de l'attaque de son équipe. Donc comme je le disais, il a été formé à Lyon. Très jeune, il était considéré comme un crack. Et il n'a pas vraiment eu sa chance finalement à l'Olympique Lyonnais. Il a été lancé par Genesio. Mais voilà, il n'a pas eu vraiment beaucoup de temps de jeu parce que c'est vrai que Lyon a beaucoup d'options sur ce compartiment-là. Et aussi, malheureusement, c'est un joueur qui a été fragilisé par des blessures. L'année dernière, ça va être du coup Nice qui va lui proposer de venir relever le challenge. Et ça va être assez intéressant de voir que dès les premiers matchs, il va superbement bien s'acclimater. Premier match, première journée, il va mettre un doublé face à Lens, qui va directement lancer sa saison. Et le premier match de Coupe d'Europe qu'il va jouer avec Nice, donc face à Leverkusen, pareil, il va marquer, donc il va montrer que il est assez polyvalent, que ce soit en championnat, mais aussi en Europe. Si j'ai décidé de le mettre cette semaine en game changer, c'est parce que justement, comme l'a dit Rive, dans cette dernière journée de championnat, Nice affrontait donc Lyon, et Lyon avait besoin que d'un match nul, il me semble. Lyon devait gagner, ouais. Parce que Monaco justement a fait match nul. Et cette victoire aurait pu leur permettre d'accrocher l'Europe. Je tiens aussi à vous le rappeler, Lyon l'année dernière n'a rien joué. Donc ce championnat devait être quand même facilité pour eux. Et malheureusement, Lyon va buter face à Nice, une très belle équipe de Nice, et Gouiri va fortement participer à ce... Il est vraiment super bien tiré ce coup franc là. C'est incroyable pour la tête de Saliba, c'est déposé, c'est magnifique. En fait pour moi, tout ce genre de coup franc, à chaque fois pour moi ça va être occasion de but, tu vois. Quand c'est rentrant comme ça... C'est compliqué à défendre. C'est obligé que ce soit occasion de but. Quand t'es défenseur, tu dois courir vers ton but aussi, c'est tellement difficile. La célébration de Saliba, elle est incroyable. En tout cas, voilà, Gouiri, il a fait un super match. Si vous ne l'avez pas vu, c'était vraiment une prestation intéressante. Passe D, il n'a pas marqué. Mais cette saison, donc, il est quand même à, si je ne dis pas de bêtises, 34 matchs, 12 buts et 7 passes décisives. Je pense clairement que Lyon aurait dû le garder. Est-ce qu'on sait, Gouiri, il pouvait jouer pour l'Algérie aussi, il me semble Alors, il a fait ses classes en Espoir France. Ouais, mais je crois qu'il est encore sélectionnable du coup pour l'Algérie aussi. Très bien. Eh ben, écoutez, on verra. Mais en tout cas, Amine Gouiri, qui a beaucoup animé cette fin de saison, qui s'est beaucoup mis en lumière avec les performances niçoises. On verra qui sera d'ailleurs son futur entraîneur. Peut-être Christophe Galtier, qui sait. Mais en tout cas, beau projet du côté de Nice qui doit encore se développer avec vous voyez, le sponsor Ineos qui doit amener beaucoup d'argent normalement dans le club et qui doit permettre au club de... Voilà, le projet doit commencer à s'étoffer, mais grosse frustration pour Lyon. Quel regard, toi, Yomax, tu portes sur une 3e saison consécutive sans Ligue des Champions, ou deuxième saison, je crois, consécutive sans Ligue des Champions pour l'OL? Pour l'OL, en vrai, c'est pas normal. En réalité, c'est pas normal. Surtout sur ce match, il menait 2-1. Je regardais le match, le multiplex, et j'étais étonné parce que du coup, j'ai switché entre plusieurs championnats de mon côté, et je reviens 15-20 minutes après, 3-2. Ouais, 3-2. Ouais. J'ai rien compris. Donc, normalement, non, l'OL, 3 saisons consécutives. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est c'est la 2e saison consécutive. Sachant qu'ils n'avaient rien à jouer. Sachant qu'ils n'avaient rien à jouer. Donc là, ils vont quand même être en Ligue Europa. Quand même. Ouais, Ligue Europa, ils seront en Ligue Europa, et Rudy Garcia aussi, changement d'entraîneur. Exactement, qui est parti avec perte et fracas avec quelques mots à la sortie du match, et puis après des mots dans la presse, notamment Juninho. Donc voilà. Et évidemment, Aulas est sorti pour défendre bien sûr son directeur technique. Mais ça va être intéressant de suivre Lyon là, parce que voilà. Rudy Garcia qui s'en va, Depay qui s'en va aussi. Ils se sont un entraîneur néerlandais, je crois, à Lyon, mais bon, c'est encore évidemment à l'état de rumeur, donc ils sont en train de voir. Awar. D'ailleurs, Silvinho a signé chez les Corinthians, messieurs, si vous ne le saviez pas. Merci de l'info. Voilà, donc petite news de Silvinho, si tu nous regardes bien depuis où tu nous vois au Brésil, voilà, sachez qu'il a su rebondir l'ancien coach. Quelle fraude. On verra du côté des Corinthians si ça se passe mieux. Donc voilà, fin d'aventure aussi donc pour Rudy Garcia du côté de Lyon. Évidemment, la bonne opération, elle est pour Monaco. Monaco qui sera en tour préliminaire de la Ligue des Champions, donc avec cette 3e place, avec la victoire de Villarreal en Ligue Europa. Du coup, ils sont pas envoyés directement en groupe, mais ils seront uniquement en tour préliminaire. Ils ont 2 tours à jouer ou un seul? Je crois qu'ils sont 2 tours. Je crois qu'ils ont 2 tours à jouer à cause de la victoire espagnole. Si Manchester avait gagné, je crois que ça aurait été soit un seul tour, soit directement en phase de groupe. Okay. Donc malheureusement, les Monégasques devront se contenter de cela. Mais belle saison quand même pour les hommes de Niko Kovac. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'était une belle amélioration. Moi, je pense que Monaco, c'est l'équipe qui s'est le plus améliorée cette saison. Je trouve que Niko Kovac a été celui qui a été le plus à même d'améliorer son équipe. Beaucoup de buts encaissés en début de saison. Ils ont eu des matchs où ils prenaient 5 buts. Et là, tu vois, je trouve que il termine 3e. Donc c'est quand même une bonne saison pour les Monégasques.
C'est une bonne saison, mais encore une fois, je vais être relou, mais c'est des équipes qui se donnent toute l'année et à la fin, tu vois, les joueurs s'en vont. Jovetic, il a déjà annoncé son départ. Tu vois, Mendy, on ne sait pas s'il va rester. Tu vois, ça parle déjà de. Ils ont des pépites. En fait, la France, les clubs français ont des pépites. Ça, c'est sûr. Il faudrait qu'on arrive à les garder plus longtemps pour que justement on soit plus compétitif en Europe et que les joueurs arrêtent d'aller justement renforcer les rangs. Monaco, c'est un peu leur marque de fabrique. C'est ça, c'est leur marque de fabrique, mais c'est dommage en vrai, tu vois. On verra, mais c'est vrai que c'est frustrant, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que tu construis et puis l'année suivante finalement tout change. Et, avec tes certitudes aussi. Ben Yedder aussi qui a dit qu'il ne savait pas s'il restait, c'est dommage, moi je trouve ça dommage. Ouais, donc c'est forcément délicat, en tout cas une saison donc avec la victoire de Lille, comme on le disait, on pourra réafficher le classement, notamment la première partie du classement une dernière fois pour pouvoir eh bien justement avoir une photo définitive de cette saison 2020-2021, cette fois-ci qui sera allée à son terme, contrairement à celle de l'année dernière. Donc voilà, belle victoire. 3e podium, 4e Lyon. Et aussi évidemment Marseille qui se qualifie aussi en Europa League la saison prochaine. Youhou aussi. Il faut le notifier quand même, avec un Milik qui aura été très très bon aussi sur la fin de saison. Ouais. Messieurs aussi, rapidement on va jeter un coup d'œil puisque eh bien, le 11 de cette saison a été élu par les trophées UNFP. Voici la composition type de cette saison, voilà, avec notamment Neymar en pointe. Assez surprenant, je ne vais pas vous le cacher, je suis assez surpris de voir Neymar dans ce 11 et ne pas voir Burak Yılmaz. Ouais. C'est un 11 qui me paraît logique. Du gardien, ça aurait pu être Maignan. Voilà, c'est Navas, mais ça aurait pu être Maignan. Parce que Navas a été élu donc meilleur gardien de Ligue 1, évidemment. Voilà, ok, très bien. Moi, je prends, c'est un Parisien, mais Maignan pouvait l'être aussi. La charnière défensive, je trouve que c'est cohérent. Les latéraux aussi. Le milieu de terrain, j'aurais pas mis Paqueta, forcément, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il fait une bonne saison. Et puis effectivement, Neymar, est-ce qu'on peut parler français? Il a joué combien de matchs? Est-ce qu'il mérite sa place, Neymar, vraiment? Moi, j'étais très surpris de voir Neymar dans cette composition. J'avoue que j'étais Pour moi, non, il ne mérite pas sa place, je suis désolé. Non, on peut dire les choses. Je vais être honnête. Vas-y, non, je vais être honnête, il ne mérite pas sa place. Je pense juste Ben Yedder, il a fait une meilleure saison, il aurait pu être là. Ouais. Donc voilà, juste. Hein. Ouais, Ben Yedder, pour toi, était devant. Moi, Burak, parce que. Oui, Burak Yılmaz aussi, bien sûr. Efficient aussi. Ouais. Depay, quand même, dans cette composition. Ouais. Oui, quand même, ça, c'est. Mais puis même. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, Depay, ouais. Ouais, bien sûr. Tu prends une pointe, t'as Jonathan David aussi, qui a fait une très belle saison. T'as Neymar, c'est pour le placer, on va pas parler. On va pas se dire les. Tu vois, il fallait le placer, c'est la plus grosse star de France, mais sur cette saison-là, il ne mérite pas, et je pense que lui-même, il le sait. Parce que, voilà, il a joué pas beaucoup plus de 50% des matchs cette saison en Ligue 1, donc voilà, conditions compliquées donc pour le Brésilien, on verra l'année prochaine, parce qu'on le rappelle, il a été re-signé aussi. Au départ, on n'a pas mentionné aussi, parce que tu parlais de Mike Maignan, et Mike Maignan a signé aussi pour l'AC Milan, donc voilà, Mike Maignan trouve un autre, pareil, tu vois, lui aussi, il est parti. Projet. On verra en tout cas ce qui pour la suite aussi, mais comme voilà la Ligue des talents, les talents s'en vont aussi à l'étranger vers d'autres championnats. Voilà pour un petit peu le gros résumé de cette 38e journée, de tout ce qu'elle nous a appris. On reviendra évidemment dans la dernière séquence de notre émission sur les barrages entre Nantes et Toulouse. Le match aller s'est joué hier, victoire des Canaries au Stadium 2-1, et on reviendra évidemment sur ce match retour. On essaiera un petit peu de voir qu'est-ce qui peut se passer, bonne ou mauvaise surprise, on verra. Mais pour continuer, bien sûr, on va parler un petit peu plus de notre invité qui est avec nous aujourd'hui. Il s'agit évidemment de Yomax. C'est tout de suite dans l'interview de la semaine. Yomax, donc voilà, streamer, youtubeur, évidemment, qui est très spécialisé FUT. Spécialisé sur FUT, exactement. Donc le mode de FIFA avec les cartes, bien sûr. Mais avant toute chose, est-ce que tu as pratiqué le foot déjà? J'ai pratiqué le foot jusqu'à 11 ou 12 ans, jusqu'à ce que je reçoive une lettre de licenciement. Je vous jure, j'ai reçu une lettre de licenciement. Mes parents étaient étonnés et choqués. Et voilà, j'ai arrêté le foot. Après, voilà, je comprends, mon talent footballistique, il est pas ouf. Hein. Non, attends, tu ne fais pas licencier à 11 ans. Enfin, ça n'existe pas, tu vois. Écoutez, c'est ce qu'on m'a dit, moi. J'étais triste, j'étais à 12 ans, t'imagines? En plus, tu te fais jeter du GF38, justement. Mais non. Mais si. Je jouais GF38, si. Et après, voilà, j'étais pas bon, on va pas se mentir, hein, mais voilà, j'aurais aimé quand même continuer un peu plus. Oh non. Et du coup, t'as arrêté, genre ça t'a suffi? J'ai fait 2-3 essais.
Et voilà, c'est tout. Après, j'ai pas continué. Ah ouais. Voilà. Et t'as fait un autre sport après ou tu t'es arrêté là? Non, j'ai arrêté. C'était le PS en cours et c'est tout. Hein. Ah non, la lettre de licenciement, tu sens que la vie dans le monde actif va être compliquée à partir de ce moment-là. Ça m'a démoralisé. Mais bon, t'es quand même toujours fan du GF38. Toujours fan du GF38, toujours fan de foot, hein, malgré mon expérience ratée. Mais donc, t'es supporter aussi de la Juve? De la Juventus de Turin. Comment ça se fait que t'es supporter de la Juve? C'est mon oncle, parce qu'on est une famille d'Italiens, premièrement. Okay, et du coup, mon père, il supporte le Milan AC. Voilà, normalement, c'est un peu les ennemis. Alors, c'est énorme, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a des invités, on a l'impression que toute la famille est fan d'une même équipe. Ça n'arrive jamais. En gros, tout le monde il y a des gens qui sont parents fans du PSG, l'autre fan de l'OM. Ouais, pas du tout. Mon père, grand fan du Milan, et mon oncle, grand fan de la Juve, du coup. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il m'a amené voir un match quand j'étais petit, un Juve-Milan, justement. Ouais. Et je sais pas, je suis tombé amoureux, hein, tout simplement. Stadio delle Alpi à l'époque, c'était magnifique. À la jeunesse. Et pas longtemps après mon licenciement. Mais t'es pas très loin de Turin. Je suis à 2h30 de Turin de Grenoble, donc vraiment, voilà mes clubs préférés. Tu vas voir des matchs régulièrement du coup? Franchement, avec le Covid, ça fait longtemps que j'étais allé voir. Le dernier match que je suis allé voir, c'est le premier match de CR7, donc ah oui, ça remonte. Ok, 2 ans à peu près. Ouais, 3 ans. 2-3 ans, effectivement. Ouais. Donc oui, ça remonte un petit peu. Mais bon, tu t'es bien vengé depuis cette lettre de licenciement pour le foot, puisque tu t'es mis sur FIFA. Ouais. Tu t'es mis rapidement sur FIFA. Tu commençais déjà à jouer un petit peu avant le licenciement, ou c'est vraiment à ce moment-là que tu t'es dit bon? Moi, j'ai commencé vraiment FIFA sur FIFA 11, donc ça date. Oh là là, ma dernière vidéo, magnifique. Exceptionnel. FIFA 11, j'ai commencé, mais les vidéos, j'ai commencé. Joss, ici, je crois, FIFA 14, FIFA 15, FIFA 13 peut-être. FIFA 13, je crois. Joss, je suis très content d'être invité dans une émission avec Joss. C'est mon ami de longue date. On a fait des vidéos ensemble. Des vidéos incroyables, exceptionnelles. Putain, comme on était jeunes, frérot! Oh là là, lancement d'un FIFA, je sais pas lequel, mais. Oh là là. On était invité par EA pour tester, il me semble, FIFA 15. Je pense, oui. En avance, et on avait décidé de faire un match. Ah ouais, ça avait fait des vues. Hein. Je te dis, ça avait fait des vues, ça. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on était... Miomax, il était déjà très connu sur FIFA et on avait créé une petite rivalité que les abonnés suivaient. C'était une rivalité saine. C'était vraiment marrant, tu vois. C'était grave marrant. Parce que quand même, Miomax, c'est quand même plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Sur FIFA, c'est quand même incroyable que j'ai réussi à faire ça, en réalité. Mais j'ai pas commencé sur FIFA, j'étais sur Call of Duty, justement, avec cette personne, on faisait des vidéos sur Call of Duty. Incroyable. Et là, après FIFA, t'as pris le... C'est FUT qui t'a fait passer... Ouais, c'est FUT. En fait, j'ai regardé des vidéos d'un YouTuber anglais qui s'appelle KSI, que la communauté doit connaître. Maintenant, c'est un musicien, on peut dire ça comme Boxeur. ça. Boxeur, il fait tout. Avec les sidemen, du coup. Bien sûr. Et ça m'a donné envie. Hein. C'est un peu comme j'avais commencé Call of Duty parce que ça m'avait donné envie. Monsieur le V12, Diablo, Diablo X9. Du coup, voilà, je suis passé sur FIFA et j'ai fait un bon move, on va dire. Hein. Ouais. Et voilà, depuis tout ce temps, que FIFA. Fan de foot, j'aime le foot, j'aime ce jeu en réalité. Mais tu trouves pas ça trop dur sur FIFA, genre le truc FUT de vraiment devoir paquer tous les ans Si, mais c'est ce que j'aime. C'est quelque chose, hein, les packs opening. En ce moment, il y a le buzz Pokémon, l'ouverture de cartes. Oui. Sur FIFA, c'est un peu la même chose. Hein. Tu ouvres des cartes. T'as paqué CR7 d'ailleurs? Tu l'as dit que cette année, je crois pas cette année. Mais les autres années, toutes les années, je le pack. Là, cette semaine, il est dans l'équipe, je vais le paquer là, cette semaine, samedi ou dimanche. Tu vas tout mettre pour essayer de le paquer. C'est ce qu'il faut. mais non, mais du coup, t'as toujours cette passion pour FIFA après tout ça? Genre vraiment, ça te lasse pas? Parce que beaucoup de gens disent que le jeu évolue pas, parfois qu'il est un peu buggé ou quoi que ce soit. Et toi, ça t'arrive? C'est dur mentalement, parfois. Mais c'est devenu un peu une habitude, en fait. C'est que je me rends même pas compte, c'est un peu une routine, une habitude. Donc... il y a des années, c'est moins fun que d'autres, mais c'est un peu devenu une habitude en fait. Okay. Je m'amuse en réalité parce que je considère que mon métier, c'est un peu un métier de rêve en fait. Je joue aux jeux vidéo et c'est vrai qu'en fait, à part FIFA, j'ai du mal à jouer à d'autres jeux. Ce serait pas une petite amélioration quand même sur un ou deux trucs sur FIFA quand même? Si, au niveau du gameplay, il y a pas mal de choses à changer. Ok. Mais voilà, il y a la next-gen, on va voir, parce que là, c'est une année de transition. Parce que là, tu joues sur Xbox Series X, donc sur la next-gen tout simplement. Mais là, le jeu next-gen, il n'est pas très bien optimisé. J'attends le prochain. J'ai beaucoup d'ambition pour le prochain. C'est le premier qui est vraiment travaillé pour la next-gen. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que niveau gameplay, ce sera cool. Après, niveau pack, je sais que là, il n'y a pas de souci à me faire. Moi, je suis pas très fun. Moi, je suis très mode carrière. Moi, je kiffe les modes carrière sur FIFA, mais ils changent pas. Jamais, moi, en fait. Ah ouais, c'est ouf. C'est le mode FUT. Le mode FUT, c'est incroyable. Tu crées ton équipe de rêve. Ouais, je vois. Mais moi, j'aime bien la créer au fur et à mesure des saisons, quoi, tu vois. Mais je trouve qu'il a, comme il a zéro évolué. Moi, il y a un autre jeu pour ça, pour créer ton équipe. FM, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Mais FM, je trouve ça plus complexe, etc. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Aussi, il y a FM, bien sûr, évidemment. Mais donc, comme je le disais, grand joueur de FUT sur YouTube, sur Twitch aussi, tu streams
streames beaucoup, mais en ce moment, tu t'es mis sur un projet, le projet The Rock. Ça y est, là, on passe. Ça y est, c'est fini les cours de PS, on se venge du licenciement. C'est quoi pour réexpliquer aux gens, c'est quoi le projet The Rock? Déjà, c'est à cause de mes abonnés pendant la TOTY, donc c'est le plus gros événement sur FUT chaque année, donc l'équipe de la saison, l'équipe de l'année plutôt. Et il y avait un sub-goal. Et mes abonnés, ils ont dégommé le sub-goal. Et le sub-goal, il s'appelait Projet The Rock. Bon, pourquoi? Parce que j'aime bien The Rock. Le catcheur, pour moi, c'est un catcheur à la base, c'est pas un acteur maintenant, tout ça. Et bon, c'est une machine, hein, musclée, tout ça. Et parce qu'en fait, je me sens pas bien dans ma peau de base. Et j'ai décidé, les abonnés m'ont fait faire ça, mais de me lancer dans un projet sportif, maigrir, avoir une alimentation saine, changer de vie, même changer de rythme de vie. Avec notre métier, on se couche souvent très tard, tout ça. Et du coup, maintenant, j'ai un coach, je suis suivi. Chaque semaine, je fais 3-4 séances de sport et je m'alimente bien. Je mange du fromage blanc 0%, laisse tomber. C'est dur. C'est un nouvel homme. Ah, c'est un nouvel homme. C'est incroyable. Là, en 3 mois, j'ai perdu presque 10 kilos, je crois. Vas-y, attends, Yomax, donne-nous une journée type de repas. Une journée type de repas. The Rock, ouais. Moi, je suis pas parfait, on va pas se mentir, je suis pas parfait. Ça commence à parler chinois. Surtout là, quand je me déplace à Paris, tout ça. C'est pas ma cuisine, j'ai pas ma cuisine avec moi. Mais quand t'es chez toi? Ce serait des pâtes à midi. Le matin, tu manges pas? Non, alors voilà, moi, dans le projet The Rock, je le dis, hein, pas de petit déjeuner le matin. Je suis habitué à ne pas en manger depuis tout petit. Pareil, moi je mange très peu le matin. Voilà, je mange pas de petit déjeuner. En fait, tout le monde est en mode sérieux et tout. Mais comment vous faites? Non, t'es habitué. Quand t'es habitué, tu sais que moi, quand je vais courir le matin, là je suis allé faire 9 bornes, j'ai pas mangé, mais parce que je suis habitué, tu vois. Ah, on est nombreux dans ce cas-là. Ouais. Ah non, je ressens aucun manque. Je bois mon café quand même le matin. Toujours avec du sucre, malheureusement. Vraiment, le café, ça se boit sans sucre. En plus, pendant un projet sportif, je vais pas vous mentir, je mets encore du sucre dedans. Et voilà. À midi, des pâtes en vrai. Des pâtes au beurre par contre. Simplement. Pas de sauce, rien, juste du beurre. Beurre salé? Beurre salé, oui, je pense. Quoi? C'est pas moi qui fais à manger, fais pas moi. Je sais pas faire à manger, vraiment. Mais juste des pâtes? Juste des pâtes, je te jure. Y a pas une assiette de pâtes, c'est tout? Une assiette de pâtes et. Y a pas de légumes et tout ça? Non, mais je suis pas parfait sur l'alimentation. J'ai jamais dit que j'étais parfait, moi. Mais frère, c'est quoi ce repas? C'est que nous, on fait rien, on est en mode comment ça, y a pas de légumes? Je ne suis pas parfait. Tu manges des pâtes? Tu me demandes une journée typique. La plupart du temps, ce serait à midi des pâtes que mon père me fait généralement. Ouais. Et avec un yaourt fromage blanc 0% en dessert. Après, dans l'après-midi, une banane, une petite banane, avec quelques amandes souvent. Ouais. Et le soir, c'est un peu freestyle. Hein. Franchement, tous les jours, ça change. Des fois, des salades avec avocat, tomate. Il y a de la viande ou pas? T'es devenu vegan en fait? Non, la viande, c'est le repas du midi généralement. C'est un steak ou une escalope. Après, je suis plus steak que escalope quand même. Ok. Voilà. Et puis ça y est, et puis c'est la semaine, et puis c'est parti. C'est pour combien de temps là que tu dois faire ce... Pendant 1 an. Ah ouais, c'est pour de vrai? Ouais, c'est pour de vrai. J'ai un coach sportif, il me suit. Ouais, je serais bien. T'es un monstre. The Rock l'année prochaine, j'espère. Depuis il est comme ça. Ouais, oui. Depuis qu'il a dit 1 an, il est dé... Après c'est dur, hein, surtout au niveau alimentation, parce que c'est très dur. Mais moi, mes problèmes avant, mes défauts, c'était le grignotage. Ah, vraiment, je m'enfilais des gros paquets de trucs et tout. Je te check parce que pareil. Mais est-ce que c'est pas votre taf qui vous fait faire ça aussi? Votre rythme de vie, parce que quand tu sors d'un stream, t'as trop envie de bouffer un petit truc, t'as trop envie de machin. Et puis, on est dans un boulot, mine de rien, qui est un peu stressant. Et Uber Eats, c'était mes frérots. C'était mes frérots toute l'année. Ah, c'était main dans la main. On les a mis bien. Je vous ai mis très très bien l'équipe. Je comprenais pourquoi vous m'invitez. Grâce à nous qu'ils ont racheté la vie. Je les ai mis bien. Et ben là, je suis là. Désolé l'équipe, mais là, j'ai vraiment réduit. Ah ouais, aïe. Mais t'inquiète pas, il ne va pas vous lâcher complètement non plus. Ne vous en faites pas. Il reste des cheat meals. De temps en temps, il reste des cheat meals. Bien sûr, il reste là-dessus. Mais c'est cool que tu te sois lancé, là-dedans. Tu sens déjà des changements, tu te sens un peu mieux. Est-ce que déjà, au niveau de la bouffe, t'as moins cette envie de grignoter un petit peu? Ah ouais, j'ai jamais envie de grignoter en réalité. Maintenant, c'est terminé. Je me satisfais de ce que je mange. Et c'est surtout le sport, ça fait du bien. Ouais. En fait, j'ai besoin d'avoir ma séance de sport. Après, j'ai du mal à être de manière autonome, genre aller faire une séance tout seul. Mais quand il y a le coach, quand il met mes entraînements, j'y vais, je suis heureux d'y aller. Ouais, c'est ça. Vraiment. Cool. Ça te fait du bien. Ça fait du bien. Ça draine. T'as une bonne fatigue, quoi. Ouais. Et j'ai jamais fait autant de sport de ma vie. Là, ça fait 3 mois, j'ai jamais été aussi assidu. Ah, oui, vraiment. Mais la revanche sur le licenciement, quoi. Exactement. Ça y est, il est j'ai arrêté le sport à cet âge-là, en réalité. Je faisais plus de sport, donc. Mais du coup, t'as dû motiver aussi des gens, tu vas le faire avec toi. Du coup, on est 2, on est 3, je travaille avec 2 personnes. Mais tu sais, dans ta communauté aussi. Oui, dans les commentaires, ils sont nombreux à dire ça. Ils sont nombreux à dire, ouais, vous nous motivez, j'ai perdu des kilos, tout ça. Donc c'est vraiment cool. Même dans mon entourage, des gens qui se sont lancés en même temps que nous. Et ça fait plaisir. Ouais, trop bien. Écoute, ça sert aussi à ça, c'est ça qui est chouette. Donc, ouais. Mais c'est cool parce qu'on avait accueilli PA il y a quelques semaines aussi, tu vois, qui est dans ce délire sport, mettre les gens au sport et les streamers aussi parce que
Tu vois, on est du même milieu et c'est vrai que c'est compliqué de trouver des fois du temps. On est posé, gros. Des fois, t'es en mode bon, je vais courir maintenant. C'est pas évident. C'est parfois un peu difficile, mais c'est bien que tu te sois motivé et bon courage pour Merci ça. les gars. 1 an à tenir quand même, t'as bien du courage en tout cas. On va passer donc on va passer au quiz, mais avant toute chose, après avoir parlé justement, d'avoir fait un focus sur ton actualité, on va faire le focus de la semaine avec toi, mon bon Joe, et c'est tout de suite dans le focus de la semaine tout simplement. Le focus de la semaine, tu as choisi de nous mettre un joueur en avant. Tu avais parlé de donc chaque semaine un entraîneur, parce que ça peut être aussi. Tu avais parlé de Comboiré il y a la semaine dernière. Antoine. Antoine Comboiré, bien sûr. De qui tu nous parles cette semaine ? Cette semaine, je vais vous parler de Benjamin André, voilà, tout juste lauréat champion de France. Et je suis dégoûté en vrai. Je vais le faire, mais je suis dégoûté. Redis-le. Benjamin André, champion de France avec Lille. Non, en vrai, reprenons notre sérieux. Benjamin André, il a fait une saison incroyable. Je ne sais pas si vous le saviez, mais avant d'arriver à Lille, il a été formé donc à Ajaccio, là où il a fait ses armes. Il a notamment fait partie de l'équipe d'Ajaccio qui était montée de Ligue 2 en Ligue 1. Et il y était resté titulaire d'ailleurs, même si c'était en Ligue 2 qu'il avait commencé. Il a continué sa carrière du coup à Rennes, étant donné que 3 ans après la montée, il me semble que Ajaccio va redescendre en Ligue 2. Le joueur avait des ambitions, le joueur faisait des bonnes prestations, et c'est donc à Rennes qu'il va continuer sa carrière. Il va y signer 4 ans. Et c'est vrai qu'au début, ça va être un peu difficile pour lui parce que c'est une équipe qui est en place. T'as quand même des gros cadres qui sont en place. Je pense notamment à Romain Danzé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. À Rennes, hein. Voilà, capitaine de Rennes emblématique. Et c'est justement Benjamin André qui va succéder au capitanat suite à Romain Danzé. Lors de son passage à Rennes, il va notamment, encore une fois, ça va me faire du mal, remporter la Coupe de France en 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Paris-Rennes. Face au PSG, j'imagine. Voilà, Paris-Rennes. D'ailleurs, en demi-finale, je crois que c'est lui qui marque le but gagnant face à Lyon. Mais donc, face au PSG, il va remporter la Coupe de France. Je l'ai encore en travers de la gorge, je vous le dis. Et quelques mois après, donc, il va être transféré à Lille pour 8 millions. Benjamin André, c'est un milieu hyper polyvalent. Cette année, c'est quand même 35 matchs, une seule passe décisive, mais il a été au cœur du jeu lillois, quasiment tout le temps titulaire. On a pu le voir faire des excellentes prestations face aux grosses équipes, que ce soit Monaco, Lyon ou même le PSG, où il nous a fait extrêmement mal. Et donc pour moi, cette saison, bien que à Lille, on ne parle pas forcément que de lui parce qu'il y avait d'autres talents, je pense que l'année prochaine, ça sera compliqué pour lui s'il reste, étant donné que son compère du milieu de terrain, Soumaré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été transféré à Leicester pour 25 millions. Donc on ne sait pas encore pour l'avenir donc de André. On ne sait pas encore, c'est comme un joueur qui a 30 ans, donc peut-être qu'il sera à la recherche d'un dernier challenge un peu lucratif, mais j'ai quand même la sensation qu'il est bien à Lille, il a trouvé ses marques, c'est une équipe qui est compétitive et je pense qu'il aura à cœur de jouer la Ligue des Champions avec ce club. C'est cool, hein, ces joueurs tu vois, qui restent vraiment dans le championnat de France mais qui arrivent à choper un titre, quoi, tu vois, une année où par souvent le PSG est un peu moins bien. Mais tu vois, Ajaccio, Rennes, et puis maintenant Lille en haut du classement, quoi. Franchement, très beau parcours et félicitations à lui, parce que c'est vrai que cette année, il a été bon quand même pour le sacre lillois, faut le dire. Il est dans le 11 de la saison, donc bien joué à lui. Et c'était Romain Danzé, pas Danzé. Ouais, j'ai dit Danzé, excusez-moi. T'inquiète. Et ça, c'est un gars chez moi, c'est pour ça que je connais un petit peu. J'avoue, quand j'ai dit Danzé, moi j'étais un petit regard. C'est Romain Danzé, effectivement. Merci beaucoup pour ce focus de la semaine. Joss, messieurs, désormais, il est temps de jouer. Vous deux, c'est l'heure évidemment de notre quiz de la semaine, c'est Balle au centre. Balle au centre, donc on vous a préparé un gros quiz, messieurs, aujourd'hui. On a préparé plein de trucs très très cool. Alors Balle au centre, tu vas voir, Yomax, c'est 5-6 mini-jeux qui vont s'enchaîner. Chaque jeu remporté vous rapporte des points de manche. Et puis à la fin des mini-jeux, on voit qui a remporté le plus de points de manche. On va commencer par le classique, évidemment, ce qu'on appelle le mouiller le maillot. Le mouiller le maillot, c'est, je vais vous donner 3 clubs par lesquels sont passés un joueur, et il faut que vous arriviez à me dire quel joueur se cache derrière ce parcours. J'ai vu qu'il était fort. Il était très très fort. Par exemple, là je te dis Cannes, Bordeaux, Madrid. Zidane. Voilà, typiquement. C'était un exemple, évidemment, cela a été plus rapide dans l'exemple. Pas. Ça veut rien dire, j'ai un bon adversaire aujourd'hui. Il y a des joueurs de la Ligue 1 Uber Eats, mais pas que. Ok, pas que. Okay. Et c'est à la rapidité, donc c'est au premier que j'entends que je prends le point. Je donne le point. Vous êtes prêts, messieurs ? Allez.
pas forcément des Français. C'est pas forcément des Français. Ok. Vraiment, c'est des joueurs. Ça peut être des joueurs qui ont évolué en Europe quand même. C'est le tronc commun de chacun. Ok. Majorque, Barcelone. Eto'o. Oh, il est fort. Mais je. Mais gros, mais c'est trop là, ça devient C'est trop. trop, Joe, Ah c'est non, trop. Majorque-Barcelone, c'est Eto'o. Ça, j'ai même pas eu le temps. C'était Majorque, Barça, Inter. Bien joué. PSG, Leipzig, Nantes. Moussa Diaby. Non. Nantes. PSG, Leipzig, Nantes. Fadiga. Non. Mais c'est sûr que je l'ai pas. PSG, Leipzig. non. Leipzig. Vous l'avez pas, messieurs? Non. Titi parisien, Jean-Kévin Augustin? Oh, mais Ah oui. ouais. Mais oui. Jean-Kévin Augustin. Ah ouais. Je suis nul, je suis nul. Sérieux, tu l'as pas? Ah ouais, je suis nul. Ah, je suis Tout à nul. fait, on va passer à Nantes, bien sûr, Jean-Kévin Augustin. Ouais. Messieurs, Kyoto, Le Mans, Grenoble. Kyoto, Le Mans, Grenoble. Ouais, Ça, c'est un jour de chez moi, ça. Kyoto, Le Mans, Grenoble. Le Mans. J'ai envie de. Non, mais Kyoto. Kyoto, Des mélos. Le Mans, Grenoble. Ce n'est pas une bonne réponse. Non. Kyoto. Le Mans. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai Grenoble. dit aussi. Grenoble, exact. Mais c'est sûr que je l'ai. Mais c'est sûr que tu l'as. Il va me dire, je vais dire, mais Kyoto, oui. Le Mans. C'est Matsui. Ah, mais oui. Oh non. Ah, mais il date, lui. Son prénom, c'était comment? Tu l'as pas, je pense. Matsui, j'ai pas le. Ouais. J'ai pas juste Matsui. Ah ouais, j'ai Matsui, oublié. à l'ancien. Mais non, mais je l'aurais pas eu. Ça remonte à trop longtemps. Ouais, ça date, ça remonte à trop date. longtemps. Ça date. Mais On a oui. des années 2000, c'est ok. Ça va, c'est pas non plus un gars des années 70, tu vois. Messieurs, on reste concentrés. Milan AC, Madrid, Orlando. Caca? Oui, let's go. Oui, tout à fait. Effectivement, Orlando, très bien joué. Celui-là, il est compliqué. Nice, Paris FC, Brest. Nice, Paris FC, Brest. Si vous l'avez, en vrai, si vous l'avez, je vous donne 2 points. Ok. C'est pas le gars qui avait. En fait, j'ai pas son nom, mais je. Tu peux me donner des petits indices du coup? C'est un nom. Est-ce que je dis montre? Si je te dis montre, ça te dit quelque chose ou Non, pas? pas du tout. Montre. Ouais, montre. Bizarre tes indices, hein. C'est lui. Montre. Nice, Paris FC, Brest. Nice, PFC, Brest. C'est C'est pas le mec à la oui, montre? c'est ça, Nice, PFC, Brest. C'est pas le joueur qui avait eu un problème avec une montre Non. Alors là, ça ne me dit rien. Vas-y, je donne ma langue gauche à Ah, moi. vous l'avez pas? Oh, je le donne. C'est Romain Perrault. Ah, ok. Oh, je bon, l'aurais c'était pas jamais eu, je sais C'était pas qui compliqué, c'est. C'était compliqué. Le Havre, Crystal Palace, l'OM. Oh. Le Havre, Crystal Palace, l'OM. Crystal Palace. International français. Ok, français. Récent? T'entends quelque chose hein Ah, franchement, je suis pas bon aujourd'hui. Ah ouais. Le c'est Havre. Le Havre. Formé au Havre, passé par Crystal Palace et joueur désormais de l'Olympique de Marseille. Certite? Non, messieurs, c'est Steve Mandanda. Ah, mais Oh oui, non, mais non, j'étais vraiment à Bah oui, côté. il est comme moi, il est. Non, il mais est en isolé, fait, mais l'ordre, il est pourquoi pas bon aussi. L'ordre, il est pas bon. C'est ça qui est perturbant. Il a fait Le Havre, l'OM, Crystal Crystal Palace. l'OM. Ouais, mais après, il est retourné à l'OM. Mais après, il est revenu à l'OM. Ouais, 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 mais faut le bonheur. C'était le petit piège. C'est le bonheur, c'est le bonheur, l'ordre est bon. Je suis content. Égalité pour l'instant. Allez messieurs, un facile, il faut vous remettre en selle. C'est celui d'après en régie, pour pas vous surprendre parce que l'autre était un peu compliqué. Rennes, Dortmund, Barça. Dembélé. Bonne réponse, ouais. bien joué. Celui-là, il est... Bien joué Dembélé. J'enchaîne avec le suivant. Porto, Barcelone, Chelsea. Déco. Oui, très bonne réponse, Déco. Bravo. Bien joué, bien joué, Et bien joué. rapide, hein. L'OM, Milan, Bayern. Ouais, Milan. C'est pas récent. Ouais. Ouais, Milan, Bayern. l'OM, Milan, Bayern. Bayern, qui a fait le Attaquant. Bayern? Années 90. International français. Papin?
Oui, bah voilà, Jean-Pierre. Je l'avais pas, le Bayern, Jean-Pierre pour Papin. Jean-Pierre Papin. JPP. JPP, bien sûr, J'arrive Jean-Pierre pas. Papin. Oh là là, c'est la victoire de Joss. c'est la victoire de Joss. Oh, c'était chaud. 4-1, C'était chaud, c'était chaud. Victoire de Joss J'ai été là-dessus. sûr. Ah bah oui, il a été. Non, c'était chaud, franchement, j'avoue. C'est pas évident. très chaud. J'ai déjà oublié le prénom de celui qui était à Kyoto. Matsui, bien sûr. Eh bien écoutez, messieurs, justement, tu vas avoir l'occasion de te refaire, Yomax, puisqu'on a mis un nouveau jeu. Oui. On a appelé les menus. En fait, on a préparé 4 menus de 10 questions chacun. Le but, c'est que, eh bien, on a préparé 10 questions, c'est à peu près ça, avec, en fait, vous allez avoir 1 minute 30 pour répondre à chaque menu. Donc voilà, comme c'est toi, Yomax, qui a le moins de points, tu vas choisir un premier menu. Ok. Tu auras après le choix pour 3, tu auras un autre menu, et tu auras, voilà, comme ça, vous Ok, faites deux menus ouais. chacun. Donc on a fait un menu PSG, un menu LOL, un menu buteur et un menu Brésil. Je rappelle, on est dans l'émission Passe D pour la Ligue 1 Uber Eats, donc on a évidemment un lien avec la Ligue 1, même dans les menus buteur et Brésil. Donc qu'est-ce que tu choisis entre PSG, LOL, Brésil et buteur? Je vais tester Brésil. Brésil. Très bien. Je voulais pas te prendre PSG. Je sais pas si je vais les prendre en plus. Petite dizaine de questions, 90 secondes pour y répondre. Allez, on est parti. 3, 2, 1. Quel milieu fait rayonner le PSG dans les années 90? 90, Ronaldinho? Non, c'est début des années 2000. Tu peux passer si tu arrives pas trop. Je l'ai, je passe. Quel défenseur était surnommé le policier? Chris? Bonne réponse. Combien y avait-il de Brésiliens en Ligue 1 dans l'année 2019-2020? 25? Mauvaise réponse. Bon, on pourra y revenir après. Quel Brésilien est le transfert le plus cher de l'histoire? Neymar? Bonne réponse. Si le PSG avait Ronaldinho, quel club avait son frère à la même époque? Club qui jouait à ce moment-là en club français. Son frère? Ouais, son frère. Mais je l'ai pas, l'OL? Non, mauvaise réponse. Qui a dit n'a pas touché? Brandao. Bien sûr, bonne réponse. Quel est le seul joueur brésilien champion de France cette année? Le Brésil. Lille. C'est qui déjà? Elle est pas facile. Tu peux passer. Hein, si je tu la veux, passe. sympa, tu la passes. Je l'ai pas pour Quel l'instant. défenseur est 2 fois champion de France et est toujours titulaire à l'âge de 37 ans? 37 ans? Ouais. Mais non, mais c'est grave, pourquoi je l'ai pas? Mais si je l'ai. Il joue toujours en France. Si hein. je l'ai, je peux moi. Hilton? Oui, bonne Merci. réponse. Voilà. Quel est le numéro porte Neymar au PSG? 10? Bonne réponse. Contre quel club Juninho marque-t-il un coup franc de 40 mètres? OM? Mauvaise réponse. Il va rester 3 secondes. Quel milieu fait rayonner le PSG dans les années 90? Ouais, je l'ai plus. Mauvaise réponse. C'était Rai. Là, c'était Rai. Ouais, très merci. très bonne réponse. C'était Rai. Est-ce qu'on a compté le nombre de points en régie, s'il vous plaît? 5 points, on me dit. Effectivement, donc c'était Rai. Sinon, on avait. 26, c'était non? 24? C'était 24, ouais. Ouais, Oh j'étais là sûr, là, j'étais pas ouais, loin. t'as dit 24, Non, j'étais en mais mode- j'ai dit au pif, mais je me suis dit que ça Bien sûr, j'ai fait la réaction parce que quand j'ai vu le 25, j'étais en mode. Ensuite, on avait autre question. Quel est le seul joueur brésilien champion de France cette année? C'est Arroyo. Ouais, je l'ai pas. Effectivement, tu avais la bonne réponse pour Hilton. Contre quel club Juninho marque-t-il un coup franc de 40 mètres? C'est Ajaccio. Oh, ouais, je l'ai pas eu. Et aussi, si le PSG avait Ronaldinho, quel club avait son frère à la même époque? C'était Montpellier. Je l'ignorais. Donc voilà, Montpellier. Et il est devenu quoi, son frère? Je ne sais pas. Très bonne Il y a écrit question. Ronaldinho sur le maillot du joueur? Bah, ça se trouve, attends, je vais taper Ronaldinho Montpellier, mais, Vous n'avez pas celle-ci. mais c'est un surnom Ronaldinho, donc ça doit pas être le même blaze. Ah bah si, c'était Roberto de Assis Moreira. Ok, d'accord. Donc ouais, Un tout à connu fait, qui a joué, Ronaldinho. qui a fini sa carrière à Montpellier en 2001-2002. Bon. Qui a joué 9 matchs avec Montpellier. Ce qui est, voilà, ce On qui est très apprend des fier. choses. Pas Il mal. reste donc 3 menus pour toi, mon bon Joss. LOL, PSG ou menu buteur. Vas-y, je vais prendre buteur. Ok, tu prends menu Ouais, buteur, très buteur, bien. ouais. 1 minute 30, 90 secondes, pour l'instant 5 points pour Yomax. Menu buteur. 3, 2, 1, c'est parti. Qui est devenu meilleur buteur de Ligue 1 pour la 3e année consécutive? Mbappé. Très bonne réponse. Qui est le dernier joueur n'évoluant pas au PSG à avoir été élu meilleur buteur? Giroud. Mauvaise réponse. On passe à la suite, on pourra y revenir. Quel est le seul joueur suisse à avoir été élu meilleur buteur de Ligue 1? Alexander Frey. Très bonne réponse. Avec quel club Mamadou Niang est-il meilleur buteur dans 2009-2010? Marseille.
Bonne réponse. Après Niang, quel Sénégalais qui succède l'année d'après au meilleur buteur? D'après en meilleur buteur. C'est le gars de Lille. So. Bonne réponse, Moussa Sow. Combien de titres de meilleur buteur pour Zlatan? 3. Bonne réponse. Qui est le seul joueur brésilien meilleur buteur de Ligue 1? Meilleur buteur de Ligue 1 brésilien, Fred. Mauvaise réponse, on y reviendra. Fin 80, début 90, quel attaquant français est 5 fois de suite meilleur buteur? Guy Varche. Mauvaise réponse. Début des années 80. Avec 80. Combien de buts Josip Skoblar détient-il le record de buts en Ligue 1? Qui est le joueur ayant mis le plus de buts en L1 en jouant encore en Ligue 1 aujourd'hui? Qui est le joueur en activité avec le plus de buts? Jimmy Briand. Mauvaise réponse. Qui est encore en activité? Ouais, encore en activité. Qui vient d'être élu meilleur... ensuite, on avait... Qui est le dernier joueur n'évoluant pas au PSG ayant été élu meilleur buteur? Ah, j'ai pas compris la question. Le meilleur buteur en activité, c'est pas Jimmy Briand? Non, c'est Mbappé. Avec 107 buts. Il a dépassé Briand. Bah, il a dépassé Briand. Purée. Il vient de le dépasser, il y a pas longtemps. Ah oui, la question... 5 points aussi pour toi. Alors, excuse-moi, la dernière question. Qui est le dernier joueur n'évoluant pas au PSG ayant avoir été élu meilleur buteur? Donc, parce que Mbappé a été 3 années consécutives, c'est Lacazette qui avait ce titre. Ah bah oui. Tu as eu Alexander Frey, tu as eu ensuite l'OM, tu as eu Moussa Sow, tu as eu le nombre de titres de meilleur buteur pour Zlatan, qui est le seul joueur brésilien à avoir été élu meilleur buteur de Ligue 1, c'est Sonny Anderson. Ensuite, fin 80, début 90, quel attaquant français est 5 fois de suite meilleur buteur? Jean-Pierre Papin. Ensuite, Josip Skoblar détient le record de buts en Ligue 1, c'est 44 buts, ce qui est énorme, pour ce qui est vraiment monumental. Donc bien joué, 5 points, messieurs, vous êtes tous les deux au coude à coude. Yes. Maintenant, c'est à toi, Yomax, menu PSG ou menu l'OL, sachant que tu peux prendre la stratégie de prendre PSG, imaginons, pour lui couper l'herbe sous le pied, par exemple, ou plutôt d'aller jouer l'OL. Je vais prendre l'OL, c'est dans ma région, Très bien. Je vais prendre l'OL. Très bien. Mais c'est fair play. Je la sens pas quand même. Pas mal ce petit truc menu là, ça fait appel à... C'est cool, franchement. Un petit peu, c'est très très bien. On est prêt, 1 minute 30, 90 secondes pour ce deuxième menu pour toi, Yomax. 3, 2, 1, c'est parti. Quel est le nom du président emblématique de l'OL? Jean-Michel Aulas. Très bien. Quel joueur de l'OL représentera la France à l'Euro 2021? L'OL, France... Je reviendrai après à War, je dis. Très bien. Comment s'appelait le précédent stade où jouait l'OL? Gerland. Bonne réponse. Quel artificier a brillé par ses coups francs magistraux? Juninho. Bonne réponse. Combien de titres de champion de France détient l'OL? Je dirais 7. Bonne réponse. En quelle année le club a été fondé? 1948. Mauvaise réponse. Sur qui y avait-il pénalty contre le PSV Eindhoven en 2005? Celle-là, 2005. Ouais. 2005. Ouais. Penalty, l'attaquant, je vais tenter Nilmar. Oui, très bonne réponse. Quel gardien était titulaire pour tous les titres de champion de France de Lyon? Très bonne réponse. Qui entraînait lors du premier titre en 2001-2002? Puel. Mauvaise réponse. Quel est le seul joueur lyonnais à avoir été meilleur buteur de l'année d'un titre de l'OL? Sonny Anderson. Mauvaise réponse. Quel joueur représentera l'OL pour la France à l'Euro 2021? Pourquoi je l'ai pas, lui? Les attaquants, je sais pas. Je dis à Awar, parce que tout à l'heure... Non, mauvaise réponse. En quelle année a été fondé l'Olympique Lyonnais? 1904. Mauvaise réponse. C'est fini. Oh, quel dommage. C'est dommage, gros. C'était Léo Dubois? C'était Léo Dubois, effectivement. Non, j'allais dire autre chose, mais j'étais à deux doigts de l'avoir quand même. Léo Dubois, tout à fait. Mais quelle année a été fondé le club de l'OL? 1950. J'ai dit 1948, t'étais à 2 ans près. Ouais, mais t'étais pas loin. Par contre, le péno avec Nilmar, bien joué. Ouais, je vais chercher les attaquants. Et le meilleur buteur, du coup? C'était Benzema. Ah bah oui, simple. Benzema. Qui entraînait lors du premier titre 2001-2002? C'était Jacques Santini. Ah, j'aurais testé Houillet, je pense, après. Ouais, mais non, c'était Santini 2001-2002, évidemment. Santini, après grand consultant à Canal+. Oh, Nilmar, c'est vrai, je suis allé le chercher dans ma tête. Hein. Ouais, tout à fait. Chercher dans ma tête, lointain. Lointain, exactement. Donc en tout cas, tu fais combien de points? Il fait 5 ou 6 points, je pense, là, à mon avis. 6 points, pas mal. Bien joué, Max. Donc là, tu es à 11 points au total. Après, là, du coup, tu as décidé de prendre l'OL, mais forcément, tu laisses un peu, évidemment, t'as pas le droit de te rater, Joe sur un terrain favorable pour lui, bien sûr, avec ce menu PSG. Et donc, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. 90 secondes.
On est parti. 3, 2, 1. Menu PSG. Quelle est l'année du premier titre de champion de France pour le PSG? Meilleur buteur de l'histoire du club? Cavani. Bonne réponse. Quel joueur du club a plus tard été le seul ballon d'or africain? Wea. Bonne réponse. Le joueur le plus capé? Je sais pas. Dernier entraîneur français au club? Comboiré. Mauvaise réponse. Qui marque le but de la victoire en Coupe des vainqueurs de coupe? Je sais pas. Qui était surnommé l'Aigle des Açores? Paoletta. Bonne réponse. Quel attaquant formé au club et champion d'Europe en 2000? Quel joueur formé au club et champion du monde en 2000, champion d'Europe en 2000? Tu ne l'as pas. Quels sont les noms des 2 virages du parc? Vas-y, passe. Combien de titres de Ligue 1 et de D1 remportés? Passe. Première année du titre pour le PSG. Je sais pas. Ah là là là, même pas une tentative. Tu veux pas me donner la création du club 70? Non, il faut l'année, le premier titre, année du premier titre. Le premier titre. Tente quelque chose. 1981. Mauvaise réponse. Aïe, 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 aïe. Le joueur le plus capé du PSG. Je l'ai pas, putain. Aïe, 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 terrible pour l'instant. Le dernier entraîneur français au club. Le dernier entraîneur français. Réfléchis bien. Laurent Blanc. Oui, bonne réponse. Quel attaquant formé au club et champion d'Europe en 2000? 4 secondes. Anelka. Oui, Bravo. bonne réponse. Il va chercher quels sont les 2 virages du parc. Putain, c'est fini. Tu sais que ça, je l'ai pas, en vrai. Auteuil, non, Yann? Auteuil et Boulogne. Bah ouais, mais en fait, Tu l'avais. en fait, la question, je l'ai pas compris tout de suite. Je sais pas combien il a de points. Non, mais j'avais toutes tes réponses aussi. Mais ça compte ou pas, vu que j'ai dit Boulogne et... Ah, tu l'as dit après le score. Après, Ouais, le chrono, c'est un peu difficile. En fait, ça stresse. C'est sûr. Le temps, tu vois le temps défiler. C'est ça, justement, il faut surprendre. Donc, tu as fait 11 points au total du coup, Yomax. Tu as fait 5 points sur la première manche. Tu as fait 5 points également sur la deuxième. Donc, ça fait 11-10, victoire de Yomax sur les menus. Très bien joué. Une humiliation aujourd'hui. Putain, j'ai la honte, Auteuil et trucs. Auteuil et Boulogne, et oui, ça ne passe pas. Combien de titres de Ligue 1 et de D1 remportés? 9. Qui marque le but de la victoire en Coupe des vainqueurs de coupe? N'Goti. Tu as trouvé Anelka. Quel joueur le plus capé du Paris Saint-Germain? C'est Pilorget avec 435 matchs. C'est qui? Pilorget. J'aurais jamais eu. On l'a tous. C'est Pilorget. Quelle est l'année du premier titre de champion de France pour 90. le Paris Saint-Germain? C'est 86. En vrai, c'est lourd hein, quand même. Tu crées un club, 1970. Ouais, 16 ans après. Pas mal, c'est quand même très, putain, j'ai des lacunes encore, désolé. D'ailleurs, tu sais ce que c'est le petit landau donc sur le... Non, tu vas m'apprendre. Tu sais pas? Non. Alors, le petit landau sur le logo du Paris Saint-Germain, qui a été enlevé donc depuis, c'est le landau de Louis XIV. Du petit roi à Louis XIV, parce que Louis XIV a grandi à Saint-Germain-en-Laye, qui est donc la partie Paris Saint-Germain. Ouais. Paris Saint-Germain-en-Laye, donc à ce moment-là. Et donc, c'était une référence directe au fait que Louis XIV ait grandi à Saint-Germain-en-Laye avant de faire Versailles. Ok. Voilà. T'aimes bien l'histoire, toi? T'aimes bien l'histoire. Du coup, on a gardé pour l'instant la fleur de lys donc sur l'écusson, qui fait toujours évidemment écho à cette histoire. Yes. Ça fait donc 11-10, victoire de Yomax sur le jeu des menus. Je suis content que ça vous ait plu, parce qu'en vrai, c'est lourd. Merci beaucoup à Clément qui a écrit les questions. Tu as été très très bon. Franchement, le stress, il te fait dire n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'est évident, il faut vous mettre un petit peu sous pression. Messieurs, on va passer sur un truc un petit peu plus rapide cette fois-ci, ça va être de la réactivité. Ouais. C'est ce qu'on appelle le sel ou poivre, et souvent c'est Nantes, Toulouse ou les deux. Donc je vais vous donner un nom de joueur, quelque chose qui a trait à la ville de Nantes ou de Toulouse, et vous allez devoir me dire si c'est Nantes, Toulouse ou c'est les deux. Je rappelle, c'est à la rapidité. Si vous voulez répondre trop vite et que vous me donnez une mauvaise réponse, c'est le point pour l'autre. Ok. Donc il faut quand même être malin. Messieurs, vous êtes prêts? Oui. Yes. C'est parti, en rapide. Comboiré. Les deux. Bonne réponse. Ben Yedder. Toulouse. C'est chaud. Là, les deux points, les deux pour nous deux. Ok, ouais, c'est chaud. On vous donne tous les deux le point. Revaux. Toulouse. Bonne réponse. Ça fait 3-1. Il n'y a aucun des deux? Non, il n'y a pas. Il y a toujours l'un de l'autre ou les deux. Mickaël Landreau. Nantes. Bonne réponse. Lafont. Les deux. Bonne réponse. Il est trop fort. Ouais, il est fort, il a l'habitude. La Beaujoire. Nantes. Ah, c'est pour lui. Ouais, le Capitole. Toulouse. Bonne réponse. Verretou. Nantes.
Oui, let's go. Verretou qui joue aujourd'hui. Ah oui, Verretou. Ok, Verretou. Tu vois, pareil, j'ai pas. Verretou qui joue à la Fiorentina, si je ne m'abuse. Attends, non, quoi qu'il est à la Roma maintenant. Il est pas mauvais, lui. Hein. Oui, Verretou, ouais, très bon joueur qui s'épanouit vraiment. Jordan Verretou. Jordan ouais, Verretou. Ça, c'est grâce à Fils, ça. Ouais, je pense que Passé par Nantes, Aston Villa, Saint-Etienne, la Fio est désormais prêté à l'AS Roma et désormais joueur de l'AS Roma qui a joué 38 matchs cette saison et marqué 11 buts, donc très belle saison pour lui. Je reprends où est-ce que nous en étions. Voilà, Verretou. Ronald Pedros. Toulouse. les deux. C'était les deux, donc point pour. T'as dit les deux. Comment? On va dire tout dans l'oreille, j'ai pas entendu. Ensuite, c'est Endoram. Toulouse. Point pour Joss, c'était Nantes. Des fois, faut faire gaffe. Faut pas se mouiller des fois. Faut pas se mouiller. En barrage. Bah Nantes. Les deux. Les deux. T'as dit non. Ouais, il a dit la vérité. Faut pas lui donner. Il le prend. Pas abuser. Et du coup, ça fait 4-8. Ouais, ça fait 8-4 pour Joss. Ok, ça fait 8-4 pour Joss. Donc du coup, victoire pour Joss. 2-1 donc dans ce bal au centre, très bien joué, bien vu, rapidité un peu. J'étais obligé là, après le Auteuil-Boulogne là, vas-y, ça me... Messieurs, donc après ça, on continue. C'est bon, on va se poser un petit peu plus. Cette fois-ci, ça va être sur la vision. On va commencer à regarder un petit peu. On appelle ce jeu l'œil de lynx. Ok. On vous a pixelisé des images. Ok. Des joueurs, entraîneurs. On va vous les dépixeliser un peu au fur et à mesure. Il faut que vous soyez capable de me dire le plus vite possible ce que vous remarquez. Souvent, la méta, tu vois, Yomax, parce que Joe, un peu l'habitude, je t'explique, c'est essayer de trouver d'abord la couleur des maillots, essayer de te repérer un petit peu à ça, aux publicités, etc. Pour essayer de, même si c'est très pixelisé au début et pas trouver tout de suite le joueur, au moins trouver les clubs où il évolue exactement. Et après, faire du plus large au plus précis par la suite. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Je suis complètement prêt. Première image de ce œil de lynx. Caserie. Okay. On commence par ça. Navas. Mauvaise réponse à tous les deux, messieurs. Il n'est pas facile celui-là. On vous l'a mis en difficile parce que on approche de la fin de saison. C'est déjà la 6e, donc on vous fait plus trop de cadeaux. On est sur, on avance. À coup sûr, des fois, elle n'est pas pixelisée, je trouve pas aussi. Hein. J'avoue là, j'aurais dit caserie. La vision, elle est hyper précise, hein, Yomax. Elle est en HD là, tu ne vois. C'est quel maillot de France ça? C'est un maillot extérieur. Neymar? Non. Ils ont pas un maillot comme ça, le PSG? Il faut dépixeliser encore un peu. Adélaïde? Non. Voilà, je l'ai pas. C'est un maillot, moi j'avais pas le maillot quand je l'ai vu. Ah oui, je sais qui c'est, putain, j'ai pas son blaze. Ouais, je l'ai pas non plus, je pense bien. Ouais, équipe qui s'est maintenue cette saison en Ligue 1. Ouais, j'ai pas son prénom. Ouais, j'ai pas. J'ai pas. Équipe du joueur du SCO d'Angers. Ouais, de ouf. J'aurais pas, vous l'aurez pas. Honnêtement, je l'aurais pas. C'était Fulgini. À chaque fois, je bloque sur lui, il me rend ouf. Fulgini, donc du SCO. Ouais. Tout à fait. Donc défait notamment par Lille lors de cette 38e journée de Ligue 1. Prochaine image, prochain joueur dans cette. Oh là, ouais, mais il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là. Pas Benjamin André. Très bonne. Non, je sais pas. Vas-y, c'est bon, c'est grave. Arrête, c'est pas possible. Benjamin André. C'était bien sûr. Il a tenté. Il a vu le rouge du maillot. Il a dit c'est Benjamin André. Bien joué. Bravo. Très très bien vu. Ça fait 1 point pour Joe sur ce œil de lynx. Prochaine image. Depay. Vous tentez. Attends, ça c'est un joueur ça? Non, je pense que ça c'est un entraîneur, monsieur. J'imagine, je te donne un indice. Un arbitre peut-être. Non, ça, c'est un joueur. C'est un joueur. Romain Terre, c'est pas Terre. On dit couleur de maillot, etc. Essayez de vous repérer avec ça. Maillot noir. Ouais, on voit pas les gars un peu dépixelisés un petit peu. Là c'est dur. Hein. Je sais même plus s'il est en train encore en Ligue 1. Ah. Attends. C'est un entraîneur? C'est sûr. C'est pas Domenech ça? Non. C'est pas Ça c'est un débat. C'est Domenech. On aurait aimé que ce soit Domenech, mais la prochaine fois on la mettra Domenech. Franchement, non. Entraîneur de. Ok. Entraîneur de quoi? Regarde il cherche trop les indices. Puel? Non. C'est pas Galtier. C'est Galtier. J'aurais dû le tenter, la tête de moi, j'aurais dû le tenter. Il est content, il est comme ça. Super les gars, bravo. Vous avez été super. J'aurais dû le tenter. C'est Christophe Galtier, bien sûr, il fallait tenter, messieurs. Point pour Joss, du coup, c'est pas Galtier. Bah si, c'est Galtier. Ça fait 1 point. Prochaine image de cet œil de lynx. Goury. Mauvaise réponse. Mais toi, si tu l'as comme ça aussi, c'est grave. Ouais, c'est trop.
Terrier? Mauvaise réponse. C'est pas un joueur de Nice en vrai. Si. Les maillots, comme on le dit, ça aide beaucoup. Youssef Attal? Non. Alors, il y a une technique aussi, Max, c'est une technique, il faut essayer de plisser les yeux, ça aide pas mal. Tu plisses les yeux, ça aide un peu à... Cyprien, c'est pas... Je vois rien, c'est de pire en pire. Franchement, ouais, on peut dépixeliser un peu. Là, je vais encore moins moi. Tu vois, je vais... Ah, Dolberg? Oui, bonne réponse. Casper Dolberg. Eh oui, Casper bravo. Tout à fait. Bonne réponse pour toi, Joss. Humiliation. Ouais, humiliation, mais il en reste encore un pour l'honneur quand même. Allez, Max. pour l'honneur. Allez, prochaine image, ça va aller vite. Mbappé? Oui, bonne réponse. Là, facile. Là. Oui, celui-là, on l'a. Celui-là, il va bien. Super, bonne réponse. Bien joué à toi, Yomax. Mais Joss remporte ce point de manche. Ça fait donc 3, si je ne m'abuse, dans ce bal au centre. Il reste encore 2 mini-jeux. Il reste 2 manches encore. 2 manches pour te rattraper. Tu peux revenir, ouais. Tu peux encore revenir. Et là, on passe. Il y a des images, mais cette fois-ci, ce sont des vidéos. C'est le but ou pas but. Ok. Vous allez voir. On va pas la fin de l'action. Pas la fin de l'action, c'est mis en pause. Faut que vous me disiez but ou pas but. Il y a des fois où je vais vous demander à l'un de me dire avant l'autre, etc., pour pas que vous ayez toujours les mêmes réponses. Ok. Mais là, vous me dites chacun votre réponse. Vous avez le droit de choisir tous les deux. La même. But okay. ou pas but. On commence avec la première question. Première vidéo, pardon. Et donc, ce sont tous des Toulouse FC Nantes. C'est Martin Braithwaite ici et on est dans la saison 2014-2015. Martin Braithwaite, évidemment, aujourd'hui, grand attaquant du FC Barcelone. Moi, je dis pas but. Et je dis qu'il y a poteau, celui de gauche. Ah ouais. Ok. Sachant que je ne sais pas la réponse parce qu'à chaque fois, on dit la méta. Vas-y, je vais dire but. Oh, direct, il joue. Oh, ouais, je vais jouer directement. Dis-moi qu'il y a poteau. Ça fait poteau, pas but, donc pour toi, Yo, et pour toi, Joss, c'est but. Réponse. Oh, quelle frappe! Quelle frappe! Eh ouais, parce qu'il n'était pas si nul à Toulouse. Hein. C'était avec Ryu, bien sûr, dans les buts pour le FC Nantes. Bonne réponse, ça fait 1 point pour toi, Joe. Et on est parti, c'est un autre FC Nantes Toulouse, c'est cette fois-ci de saison 2006-2007, bien sûr. Oh, les images incroyables. Ça, je m'en souviens, ça. Oh là là, mais là, t'as envie de tenter un but, ça peut être magnifique, une frappe en pleine lulu gauche. Ou alors imagine croisé dans l'autre lucarne. Attends, ça date de quand, ça? 2006-2007. Ah, bah, il va 2006-2007? Il va faire c'est 2006-2007. Est-ce qu'on peut juste avoir une... J'ai juste une question sur le gars qui tire. Est-ce qu'on peut me confirmer si c'est lui? Vas-y. Elmander. Bonne réponse. Il y a but. Il n'y a pas but. Je suis obligé de tenter, moi. Après, il reste encore des buts, donc si tu... Enfin, ok. T'as les réponses. J'ai pas la réponse. Tu viens de te griller. Je n'ai pas la réponse. Tu viens de te griller. T'as dit, il reste encore des buts. Mais non. En fait, mais j'en ai marre, c'est un fiasco. Mais tu es un tricheur, en fait. Mais non. Non, mais tu peux le dire devant tout le monde, là. C'est bon. Mais non. Je reste sur pas but quand même. Non, mais en gros, sache que tu peux, si tu veux, dire but, comme ça tu... Ouais, je sais, comme ça, il prend pas trop d'avance. Je gagne d'1 point, je prends un risque. Ouais, j'espère égaliser, en vrai, là. Moi, je pense qu'il y a... Mais Elmander, si tu le sors comme ça, tu vois... Bah, il mettait beaucoup de buts. Donc, et ça, c'est... Ouais, mais là, ça peut être un truc raté. Ouais. Très bien. Ouais, ça va être but, champ. On peut y aller. On peut Dis-moi que tu rates. Oui. C'est Elmander, ouais, c'est bien lui. Elmander, tout à fait. Dommage. Alors, je n'avais pas la réponse à ça, parce que je l'avais vu, mais je pensais vraiment qu'il y avait but. donc voilà. Parfait. Donc ça fait 1 partout, effectivement. Bien joué Yomax, qui a été force de conviction. 3e extrait cette fois-ci, et c'est saison 2014. Et c'est encore une fois Martin Braithwaite. Ouh! Oh là là, c'est dur. Hein. Il faut que ça aille. Ce genre d'action, tu te dis, il faut que ça aille au bout, quoi. Moi, je pense qu'il y a but. Est-ce qu'il y a but? Vas-y, je prends un risque, il y a but. Ouais, moi, j'ai envie de dire... Tu vois, le gardien, il part déjà vers la droite. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il va croiser, donc il y a moyen que le gardien, il l'apprenne. Hein. Je vais rester sur mon pas but, mais j'ai pas trop de conviction, hein, quand même. Allez, je dis but. On va jouer. But, pas but et but. Très bien. Donc, Joss dit but et pas but pour Yomax. Pas mal là-dessus, là. Je suis pas mal sur ce jeu-là. Ryu, encore un qui l'enlève. Très, très bien joué. Ça fait 2-1. Donc, cette fois-ci, il reste encore 3 extraits. Donc, on est à la moitié.
Saison 2006-2007, une nouvelle fois, FC Nantes face au TFC. Oh, franchement, un coup franc. Moi, je dis but. Hein. But, pareil, honnêtement. Il y a but là. Je pense qu'il y a but. Ouais. La méta, elle est faite de façon à ce qu'il y a but là. Ouais, c'est vrai. Très bien. Eh ben, écoutez, on vous suit. Pour vous, tous les deux, il y a but. Ouais. Révélation. Ouais, bah oui, magnifique. C'est qui Rossi. Exactement. Ah, mais oui, mais à l'ancienne. Ah oui, avec Mauro Rossetto qui arrive et tout, quel régal. Waouh. Ok. Au stadium. Il du est coup, magnifique. Hein. Il est exceptionnel. Hein. Il va décrocher la petite toile d'araignée dans la lunette. Parfait. Donc 3-2 donc, pour vous, messieurs. 5e extrait, saison 2014-2015. Encore un coup franc. Est-ce qu'ils auraient fait 2 coups francs d'affilée? Est-ce que la méta, elle pousse vers ça? C'est Lafont qui est dans les buts pour Toulouse à ce moment-là. Hein. Il a 17 ans, je crois. Ah, toi aussi? Bah ouais, c'est à moi de prendre des On a une risques. émission quand même, les gars. Hein. Payet, pareil, il mettait déjà des coups francs. Qu'est-ce qu'il dit? Non, tu peux pas. Si, il peut encore. Il peut encore. Tu me suis? Franchement, non, je ne vais pas dessus. Bah vas-y, je te laisse. J'ai une conviction, c'est qu'il y a une giga équerre. Pas but. Pas but? T'as une vision de ouf, là? Ouais, je sais pas, Il a une vision. je tente des trucs. Moi, je T'as pense bien que raison, il faut tenter des choses. Allez, pas but, je le suis. Tu suis? Ouais, je le suis. Ah, ça va, joueur. Réponse. Et si y a équerre, c'est grave. Ouais, Il n'y a voilà. pas but, ça va, C'était pas sûr. équerre. Ah, 17 arrête, ans, Lafont. bel arrêt. Il est jeune, hein, punaise, il est vraiment Ouais. minot. Il est vraiment minot. Donc ça reste 4-3 du 4-3. coup. Dernière, la dernière. Est-ce que... Qui prend la main là, du coup? Ouais, il faut que quelqu'un prenne la main, parce que sinon vous allez dire pareil et ça conclut le Vas-y, truc. je la prends. Comme t'es ouais, tu prends la main. Tu décides de prendre la main. Ouais. Très bien. C'est ta... Ouais, je suis responsable. En gros, quand il prend la main, ça veut dire qu'il va donner une réponse, il va donc te déléguer l'autre réponse. C'est-à-dire s'il dit but, du coup, forcément, D'accord, c'est pas ok. but. Il dit c'est but. Ouais, Il avait c'est- pas capté ça. En fait, dans les moments clutch, Ouais. Oui, c'est- en fait, je peux c'est pas celui qui est répondre mené, pareil il quand peut- il arrive. Voilà, c'est Je suis ça, bloqué. exactement. Vas-y, de toute façon, Donc c'est à lui t'es de derrière clutcher au à ce score, t'as moment-là. raison. C'est à lui de faire la différence. Vas-y, Joss, trompe-toi. C'est parti. Dernier extrait. Penalty en plus. C'est qui le tire là? C'est quelle saison? C'est saison 2003-2004. C'est tiré par Nicolas Dieuze pour le TFC. Ah, franchement, Purée, ah, là, c'est dur, je vais pas fallait te mentir. terminer. En fait, il y a un complot contre moi. Ils veulent pas me laisser gagner dans cette émission. Il y a toutes les semaines, il dit ça, j'y crois pas. Mais ouais, mais vous entendez pas, mais ça se tape des barres sur moi en régie. Et il gagne toutes les semaines, il dit un complot. Le gardien, il a l'air de bien partir en fait, tu vois. Mais des fois. T'aurais je dit sais quoi, pas. toi? Je dis franchement rien du tout. C'est pas à moi de répondre. Nicolas Dieuze. Il rate souvent des. L'analyste, il rate souvent. Nicolas Dieuze, grand tireur de penalty. Ça, c'était les journalistes des années 2000 qui voyaient des mecs, il a une bonne frappe, mec tiré, Vas-y, pétard moi à je 30 dis, mètres je dis au-dessus. qu'il rate. Il rate. Oui, il rate. Il rate. Je n'ai pas de réponse. Je vais découvrir en même temps que toi. Est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise Est-ce que réponse? Est-ce que Nicolas Dieuze est un frère? Est-ce un Nicolas Dieuze pour le TFC. Purée. Aïe, quel maillot exceptionnel hein, quand même. Hein. Noir et gris comme ça. Il m'a crucifié. Ah là. Et c'est la victoire de Yomax sur le but pas but. Ce qui fait que messieurs, il y a combien? Ah là il y a. Je crois qu'il a toujours un, il y a un 3-2. mini-jeu Il y a d'avance. 3-2. Il y a 3-2. Ouais. Il y a 3-2. Je peux égaliser. Et donc c'est le dernier jeu. Allez. Ce qu'on appelle le qui suis-je. Est-ce que tu veux jouer beau jeu et qu'on mette le qui suis-je à 2 points? Allez. De toute façon, c'est mieux, comme ça, il y a un... pour rien, Ou sinon, mettre. on peut repartir sur une bonne entente aussi, à égalité. Mais c'est toi qui dis, est-ce que t'es Ouais, beau vas-y, je suis joueur. On a toujours joué tous Mais les oui. deux. On Ok. a toujours joué. Je rappelle le C'est qui bon. suis-je. Je vais éliminer. C'est un petit peu un mouiller le maillot, mais en développé. C'est-à-dire que je vais énumérer des. Je vais vous raconter le parcours d'un joueur, Ouais. c'est son palmarès, ses clubs. Et il faut que vous arriviez à me dire qui se cache derrière. Ok, le premier qui te répond, comme d'habitude. Exactement. Vous pouvez participer chez vous aussi, hein, ceux qui découvrent l'émission, ceux qui suivent peut-être Yomax aussi, vous pouvez y participer. Si vous trouvez le joueur et que vous êtes le premier à taper dans le chat, vous pouvez remporter un maillot de l'équipe Ligue 1 Uber Eats de votre choix. Vous serez contacté en message sur Twitch, donc n'hésitez pas à saisir votre clavier pour y participer. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce qui suis-je? Let's go. On est prêt. Je suis un joueur.
international formé à Grenoble. Je n'ai JJ. Mauvaise réponse. Ouais, Donc, t'as quelques... On peut pas spammer. T'as quelques instants de... On peut pas spammer, pas de Ouais, soucis. tout à fait. Donc, il y a quelques... Tranquille, je vais écouter la suite. Normalement, tu l'as pas. J'ai été formé à Grenoble. Je n'ai, dans ma carrière, jamais gagné un seul championnat national. Mais une coupe de l'UEFA. Et l'ai. Ah ouais, mais c'est trop facile Une sur coupe. Grenoble. des vainqueurs de coupe Je l'ai. avec le PSG. Tu peux revenir dans le jeu, Yomax. Attends Je l'ai, tu Là, l'as. pour le coup, Bref. j'ai donné quand même Non, pas mais mal c'est trop d'infos. facile. C'est comme si tu dis un joueur formé à Non, Paris. tranquille, vas-y, tranquille. Bah non, il joue à. Bah non, tranquille, j'ai rien. J'attends. moi, J'ai qu'on me- joué. Bah vas-y, si tu la prends. Si tu l'as déjà. Après, c'est le jeu. Il a donné un truc, je le refais. En fait, j'ai donné quand même pas mal d'indices. Excusez-moi, depuis je pensais Grenoble. qu'on pouvait spammer, mais on m'a pas dit qu'on pouvait pas Bah non, mais spammer. vas-y. Non. Djorkaeff. Oui, c'est une excellente réponse. C'est bon. Très bien joué, Djorkaeff. Aïe, exactement. J'ai été formé à Grenoble, je suis champion du monde, j'ai gagné le championnat, je n'ai pas gagné le championnat national, j'ai une coupe de l'UEFA, une coupe des vainqueurs des coupes avec le PSG, je suis champion d'Europe en 2000, j'ai joué avec Ronaldo à l'Inter, je finis ma carrière à New York, on me surnomme le Snake, je suis Yuri. Ah, tu l'aurais eu au bout d'un Djorkaeff. moment, je pense. Ouais. Mais Ok, les prochaines. franchement, Grenoble, je l'avais. Enfin, je connaissais Oui, tu savais pas qu'il était formé à Le Grenoble. nom, s'il vous plaît, dans l'oreillette. Nous, C'est notre- l'Atestas qui gagne dans le chat pour Djorkaeff. Bravo, Bien joué, bravo, l'Atestas. Tu seras contacté en message privé sur Twitter, donc garde les yeux rivés Je sur ne tes donnerai plus de notifications. réponses comme ça au pif. Hein. Ne t'en fais pas. C'est Non, ça. franchement, bien joué, je l'avais vraiment pas. Bah, Yuri Djorkaeff. Pour l'instant, après, je vais quand même donner quelques indices supplémentaires avant de lui dire de revenir quand même, mais très bien joué, évidemment. Formé. J'aurais dû attendre. Je savais pas qu'il était formé à Grenoble, Djorkaeff. Bah, c'est notre, c'est le truc que j'ai appris en premier en vrai. Hein. Je suis assez fier, c'est le meilleur joueur. C'est qui c'était les un gros putain joueurs de joueur. passés par Grenoble? Giroud, Tovin. Giroud, Thauvin. Ouais. Très bien. Parce C'est que tu ça. sais, nous, des supporters des clubs de proximité, on connaît les joueurs. Bah, tu sais, moi, c'est Ginola, notamment Bruno Grosjean. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, vous avez pas mal de champions du monde en vrai. Hein? Vous avez pas mal de champions du monde en vrai. Giroud, Tovin et Djorkaeff, il était Djorkaeff, champion du monde, ouais. Ouais, champion du monde, bien sûr. Bah ouais, voilà. bien sûr. Champion ouais. du monde. et- Giroud, bon. Grenoble. Champion du monde aussi. Non, champion du monde, champion Giroud, du monde. champion du Comme notre ami Stéphane Guy Guivard, Varche, bien sûr, voilà. qu'on embrasse, qui est à Tréguin, bien sûr. J'adore cette anecdote, tu vois. Stéphane Guivard, devenu Ouais, vendeur de piscine. Vendeur de Et piscine. il nous On régale. en aura bien besoin bientôt. Et on d'ailleurs. l'adore, bien sûr. Bravo, donc c'est Yomax qui s'impose dans ce bal au centre. Bravo Yomax. Je crois que c'est la deuxième fois seulement que Joe est battu. Donc, Ah, mais c'était sur une question. Ah, mais- Bah ouais. Je suis trop, hein, je suis Théma, il lui pose refait. une question sur Grenoble. le qui suis chez les preuves Rennes. C'est comme si tu fais une dernière question. question sur. Alors, quel rappeur C'est sûr que je vais Franchement, trouver. ils m'ont mis bien. Vérité, Bah ils m'ont mis bien. Ils t'ont dit, c'est comme tiens, Joss, on en a marre. Vas-y. Et bien justement, après, on va continuer de parler de Grenoble, justement, au travers de tes souvenirs, justement, Yomax, et c'est dans la causerie. Alors vous le savez, Passe D, c'est, comme je disais, l'actualité de la Ligue 1 Uber Eats, mais aussi avec bien les invités qui viennent en plateau, bien ils amènent aussi leurs souvenirs avec eux, et donc souvent les souvenirs d'équipes qu'ils supportent. On a eu, comme je disais, avec bien PA, avec aussi DFG, avec Amine, on a eu beaucoup de souvenirs de l'OL, du PSG, mais avec toi, on va parler bien de Grenoble, bien sûr, Grenoble qui est passé entre l'élite, la Ligue 2, qui s'est redescendu un peu plus bas en plus Grenoble. à l'époque. CFA2 à l'époque, ça s'appelait comme ça. C'était relégation administrative. Exactement, hein, à cause des finances, la DNCG. Aïe, ça fait mal. Ouais. Mais du coup, tu nous as ramené quelques souvenirs de la Ligue 1, mais on va d'abord se concentrer un petit peu sur Grenoble. Grenoble, parce que c'est ta ville, j'imagine. Est-ce que tu as joué un petit peu pour le GF38 à une époque en poussin, mais est-ce que la famille aussi est supporter Benjamin, je crois, on disait à l'époque. Ouais, ça. aussi. Après Poussin, c'était Benjamin, je crois. Tout à fait. Donc, tu as évolué au club, donc tu connais un petit peu la maison, si je puis dire. Est-ce que aussi la famille est supportrice de Grenoble Oui, après, Quand même. voilà, même moi, je me pas comme un gros supporter. Un vrai supporter, c'est quelqu'un qui va prendre l'abonnement, Ouais, il va c'est aller au stade, tous les matchs, tout ça. Non, voilà, c'est juste le club de ma ville, c'est le club que je me dois de supporter. Je suis né à Grenoble, c'est le club de ma ville et voilà, je les Tu vas au supporte. Stade des Alpes de temps en temps? De temps en temps, bon, ça fait longtemps qu'on ne peut plus, mais ouais. Exact. Et ben écoute, on va revenir. Alors, c'est quoi tu nous as sélectionné notamment, évidemment, la montée de Grenoble en Ligue 1 comme bon souvenir. Tu peux nous resituer un petit peu ça, la montée de Grenoble en Ligue 1? Alors 2008-2009, je suis pas sûr sur les années, ça remonte à. C'est pas la même saison que Brest monte ça, cette année-là, je sais pas. C'est possible. Attends, je crois qu'on finit troisième de Ligue 2, hein, si je me trompe pas. On venait d'avoir un nouveau stade. Je crois qu'on l'inaugure cette saison-là, le nouveau stade. Ok. Donc c'est la folie, un stade magnifique. On appelle le stade des Alpes. Et on monte en Ligue 2. J'étais allé en plus voir le match de la montée. C'était magnifique.
Et enfin, on monte en Ligue 2, j'ai dit ça. On monte en Ligue 1. On monte en Ligue 1, ouais. Ouais, on accède à la Ligue 1. C'est pas la première fois de l'histoire, parce que voilà, j'étais pas né, je pense, on était déjà monté en Ligue 1 une fois. La deuxième fois de l'histoire du GF38 qu'on monte en Ligue 1. Oh, les maillots. Oh là là, quelle époque. Quelle époque. C'est beau d'avoir les images comme ça, ouais. les anciens. Et bah écoutez, c'est magnifique. Moi, je sais pas, attends, 2008-2009, j'avais quel âge? 15 ans? Même pas. C'est que des bons souvenirs, ça. Et du coup, l'année où ils sont montés, tu sais combien ils ont fini Ouais, en Ligue 1, ils ont fini au milieu de tableau. Okay, ils sont mais en fait, on a fait un début de saison incroyable. Je crois 2 matchs de victoire, on était premier de Ligue 1 au bout de 2 journées. Ouais. Bon, c'est pas ouf, t'as vu. Mais c'était incroyable pour nous. Et on se maintient dans la facilité. Vraiment, au final, on avait toujours, je crois, 5-6 points d'avance sur la zone de relégation. On a fait une superbe première saison. On est par Nassim Akrour, je me rappelle. Il y avait Fegouli. Fegouli aussi, ouais. Sofiane Fegouli, les gars. Oh là 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 là, cette belle époque. Et du coup, on a fait une belle première saison dans l'élite. Moi, j'avais un souvenir, c'est un but de Nassim Akrour, pas du milieu de terrain, mais dans ma tête, dans mes souvenirs, c'est du milieu de terrain. Tu sais, on t'en rajoute toujours plus. Contre le PSG, on gagne 1-0. Je sais pas si c'est à Paris. Mais je crois qu'on l'a, ce but. À mon avis, c'est à Grenoble. Le but est exceptionnel. Je sais que la saison d'après, on bat 4-0 Paris aussi. Il met une vraie dingue, il met une vraie folie. Oh, regarde, oh là là, en belle qualité et tout. Je l'avais pas trouvé en bonne qualité avant l'émission. Oh là là. Mais là, en belle qualité, ça fait plaisir. Boum, le petit lob. Il est exceptionnel. En pivot comme ça, c'est. Regarde, oh la tête de moi, c'est magnifique. Ça, c'est ma jeunesse. Ah, Nassim Akrour, il joue encore au foot. Il a 40, je sais pas, 45 peut-être. Il joue encore au foot en, je crois, Chambéry peut-être. Ah ouais? Je te dis encore au foot. Ah ouais, il veut pas raccrocher les crocs. Nassim Akrour. Nassim Akrour, donc Grenoble, il vient du Havre. Meilleur buteur de l'histoire du club. Ouais. Un débat. 2005-2010 au Havre, il part à Istres. Il revient à Grenoble. Il revient à Grenoble pour une deuxième pige. Il part à Annecy et désormais il est à Chambéry. Et quel âge il a maintenant? Eh ben, il a 46 ans. 46 ans, il joue encore au foot. Batles, il n'est pas de Grenoble aussi? Non, il n'est pas de Grenoble, mais il a joué à Grenoble pour la Ligue 1. C'est une des recrues pour la Ligue 1. La saison en Ligue 1, on l'avait pris. Il est exceptionnel ce but. Hein. Ouais. Pivot comme donc ça. c'était contre magnifique. Ouais, PSG, je crois bien. Ouais. Et du coup, ça, c'était la première saison dans l'élite, si je ne me trompe pas, magnifique. Donc c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que le maintien, c'était inespéré en réalité. Bon, je crois qu'on était 3e de Ligue 2, donc voilà, on n'était vraiment pas pressenti pour le maintien. Ça s'est bien passé. Mais le pire souvenir, en fait, c'est la saison d'après. La saison d'après, elle est catastrophique. On a fait le record de défaites du monde entier, de l'Europe entière. Ah ouais? Consécutive. C'est pas Avignon qui a fait ce record? Peut-être après. Après, ouais. 11 défaites d'affilée. Ah oui, au début de la saison. 0 point. C'est dur. T'imagines, on finit la saison. Là, je crois que c'est Nîmes qui termine dernier de Ligue 1 cette saison. C'est possible que ce soit. Et je crois c'est Dijon qui termine dernier de Ligue 1. Dijon, et je crois qu'ils ont 25 points, quelque chose comme ça. Je crois qu'on a fait pire, ou c'était presque pareil là, cette saison. Ah ouais. On termine 20e, on est relégué du coup en Ligue 2 avant la fin de la saison, peut-être 5-6 journées avant, facilement. Et c'est la descente aux enfers, parce que problème financier, l'investisseur, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est Index Corporation à l'époque, il me semble. Ils ont géré n'importe comment. Ouais. Et du coup, je ne sais pas si on a eu le temps de jouer quelques matchs en Ligue 2. Je crois même en Ligue 2, la saison d'après, on était en Ligue 2 du coup. Je crois même on était 20e en Ligue 2. Au final, avec les soucis CFA2, tout ça, la descente aux enfers du club. 2011-2018, mais toi, j'ai remarqué, t'aimes bien tous ces clubs qui ont des gros problèmes comme ça. Genre la Juve, pareil, ils sont descendus en série B. Ouais. Tu vois, il y a eu des soucis comme ça administratifs. Tu prends toujours des clubs un peu. L'OM a fait pareil dans les années 90. L'OM aussi, ouais. Ça fait du bien. Bastia qui remonte maintenant en national aussi. Ouais, Bastia aussi, ouais. Après, c'était cool de suivre la remontée, CFA2, CFA, maintenant ça a changé de nom, National 3, National 2. C'est ça. C'était cool de suivre la remontée parce que voilà, on est sorti de la galère en fait. Et là, on a fait une merveilleuse saison en vrai en Ligue 2. On a fini barragiste devant Paris FC. Devant Paris FC, exactement. Bon, on a gagné contre Paris et on perd contre Toulouse derrière, qui était vraiment meilleur que nous sur le match. Mais on a fait une super saison. Ça fait plaisir de voir Grenoble à ce niveau-là. Ça fait longtemps en fait. Enfin, peut-être. Est-ce que ça va peut-être monter l'année prochaine? Il faudra voir. Ouais, exactement. Mais ça fait plaisir de retrouver le club de ma ville dans une bonne position, en tout cas. Ça fait plaisir. Et puis surtout, il y a du monde au stade ou pas, au stade des Alpes, même quand c'est en Ligue 2? Oui. Ouais. Après, bon, c'est pas la folie, mais 5000 spectateurs en moyenne, il y avait, de mes souvenirs. Mais okay. Il faudrait y retourner quand les stades réouvriront, bien sûr. Nassim Akrour, je te disais, meilleur buteur de l'histoire du club. Tu sais combien de buts? Plus de 100. Ouais. Ou peut-être un peu moins. 110 buts. 110 buts pour Nassim Akrour avec le Grenoble. Ouais, bien. Je crois que Brest, c'est un peu plus, je crois, mais j'ai plus en tête. Et donc, toi, c'était le pire souvenir, mais après, tu nous as ramené d'autres souvenirs aussi de Ligue 1. Pour le coup, tu nous as notamment ramené Mamadou Niang à l'OM.
Un but de Mamadou Niang à l'OM. Non, j'avais pas dit ça. Ah, non. J'avais dit un but de Juninho, moi, si je me trompe pas. Oui, il y avait Juninho, mon ami. Mais tout à fait, il y a un coup franc de Juninho face à Ajaccio. Si vous voulez montrer le but, que je me le remémore en réalité. Moi, c'était Juninho, je me rappelle plus contre quelle équipe, mais je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. 40 mètres, un coup franc de fou. Et quand j'étais petit, alors ça, c'est Niang, j'imagine. Ouais, ça, c'est Niang, exactement. Ça, c'était peut-être face à Grenoble, justement. Non. Je crois que dans la régie, il y a un Marseillais. Ça a Grenoble. Ça, c'était pas un bon souvenir. Il y a un Marseillais dans la régie. Pourquoi il nous place Marseille? C'est fou, c'est bien. Ouais. Il était beau ce maillot de Marseille noir comme ça. Non, je trouve pas. Moi, j'aimais bien. Taïtaïo. Avec. C'était fou cette équipe-là. À briller. C'était au Stade des Alpes, du coup. Plein à craquer. Edouard Cissé. Je devais être au match, certainement. Honnêtement, les gros matchs, c'est vrai, on ratait pas ça. Les gros matchs étaient très intéressants. C'est quoi ton gros souvenir de stade au Stade des Alpes? Mais vraiment, c'était la montée en Ligue 1, en fait. Ah, t'y étais? C'était l'avant-dernière journée de Ligue 2, peut-être. À domicile, c'est incroyable, en fait. Tu vis de monter au stade, c'est incroyable. Il y avait eu envahissement du terrain ou pas? Il y a moyen. Ouais, je crois bien. Je crois que oui. Et on a la photo directement. C'est possible, je suis là. C'est magnifique, c'est des moments où tu vis qu'une fois, en fait, en réalité. Donc j'espère l'année prochaine, on va revivre ça. Ce serait bien. Ce serait magnifique. Ce serait bien. Oui, donc du coup, on va revenir sur Juninho, sur Juninho, ce coup franc face à Ajaccio. Ça, c'est un souvenir que tu as. Est-ce que c'est les coups francs de Juninho ou c'est celui-là en particulier? C'est les coups francs de Juninho, en réalité. Okay. C'est incroyable, ce joueur. Les coups francs, à chaque fois qu'il y avait coup franc, même il était à 40 mètres, c'était une action de but. Regardez-moi ça. C'est trop. Mais c'est vraiment trop. La balle flottante qu'il met, il y a Benzema, tu le vois, il fait comme ça en mode. Mais franchement, c'est incroyable. Ceux qui ont raté cette époque-là, franchement, je vous jure, vous avez raté un joueur de ouf. Et comme tu as dit, en fait, n'importe où du terrain, quand il y avait un coup franc, l'équipe adverse avait peur. Et carrément, ils se prenaient tellement de fautes, les arbitres hésitaient à siffler coup franc, parce qu'ils savaient très bien qu'un coup franc avec Juninho, c'était limite un pénalty en fait. C'était un penalty, je ne sais pas combien il a mis de buts sur le coup franc dans sa carrière. C'est trop. Mais c'était incroyable ce joueur en coup franc. Et du coup, tu n'as pas voulu être supporter de l'OL parce que finalement, c'est quand même pas loin de chez toi. Non, moi c'était un club qui gagnait énormément, 7 titres de champion. On suivait quand même 7 titres d'affilée, je crois. Tout à l'heure, j'ai dit 7 parce que dans ma tête, c'est 7 titres de champion d'affilée, mais en fait, c'est que 7 au final. C'est 7, tout à fait. Et voilà, j'étais content, c'était à côté, mais. Non, moi, je pars du principe que quand tu as un club, tu supportes un club. Tu vas pas, parce que lui, il gagne, tu vas supporter tout ça. Si la Juventus, c'est facile, ils gagnent tout en Serie A. Bon, vous avez vu cette saison, c'était pas le cas. Mais non, faut supporter qu'un club. Directement, toi, c'était le GF38. Obligatoire, j'ai envie de vous dire, même s'ils m'ont licencié. C'est ça, on en revient toujours. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué au GF38 qui, tu sais, c'est des clubs où vraiment il n'y a que les gens qui supportent ce club qui s'en souviennent parce que le grand public en général qui suit la Ligue 1. Nassim Akrour, je pense qu'il n'est pas beaucoup connu. Il y avait Daniel Luboya. Lui, il est un peu connu en Ligue 1. Daniel Luboya avec la crête. Ah oui, la crête blanche, là, Daniel Luboya. Il vient de Grenoble. Non, il a pas de Grenoble. Il a joué à Grenoble. La Ligue 1, c'était Strasbourg à la base, il me semble. Il a fait. Il a fait Strasbourg. Il a fait Paris après. Il a fait PSG, Luboya, exactement. C'est des souvenirs, ça. Il a fait du sale à Grenoble. Ouais, ça va, mais il était en Ligue 1, c'était un bon buteur en vrai. Luboya, c'est Sochaux, Strasbourg, PSG, Grenoble, Nice, RC Lens. Il a quand même fait pas mal bourlinguer dans l'Hexagone. C'était un bon joueur, je trouve. Un bon joueur. Pour Grenoble, on était affolés. Quand il est venu, on était affolés. Il y a un gardien de but qui t'a marqué peut-être à Grenoble? Franchement, il y avait. Je sais pas, non, en fait, non. Dans ma tête, j'ai que celui actuel, mais qui a joué longtemps, Brice Maubleu. Mais c'est celui actuel. Ça fait longtemps qu'il est là déjà. S'il te marque, c'est peut-être que ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là au GF, ouais. Donc voilà, ça c'est vous, c'est des noms que tu retiens pas forcément quand t'es supporter du GF38. C'est sûr. Ça me dit rien. Et il y a un gros groupe d'ultra au GF38 ou... Ouais, ça s'appelle les Red Chaos. Après, voilà, moi, j'ai jamais été trop dans ça, mais ouais, il y a un gros groupe, ils les supportent et tout, laisse tomber. Incroyable, le GF38 au Stade des Alpes, là. En plus, on voit la montagne derrière. C'est magnifique, c'est magnifique. J'habite pas loin, c'est magnifique, j'adore. Le lieu est fou. Mais non, mais très cool, ces souvenirs, parce que comme je disais, voilà, c'est chouette d'avoir quelqu'un qui, tu vois, supporte entre guillemets, un petit club, oui. Parce que c'est vrai que ça change des ténors du championnat de France que sont l'OL, le PSG. Mais c'était très cool de pouvoir échanger avec toi autour de ça. Messieurs, eh bien, justement, on parle du GF38, donc de Grenoble, donc de la Ligue 2. On va parler justement des barrages entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Ça va être dans la séquence My Prono.
La séquence MyProno, donc avec nos partenaires MyProno, donc que vous pouvez aller d'ailleurs sur le site de la LFP pour tenter votre chance et avec les pronostics tenter de remporter des cadeaux. Justement, c'est la dernière journée, les derniers matchs, on va dire, de cette saison 2020-2021. Donc, vous pouvez encore tenter votre chance. Et donc, messieurs, on va se pencher sur les matchs qui restent, qui concernent la Ligue 1 Uber Eats. C'est évidemment ce barrage entre Toulouse et Nantes, match aller hier entre les deux équipes, avec une victoire de Toulouse, de Nantes, pardon, 2-1, victoire au Stadium, victoire à l'extérieur, donc évidemment très très importante. Toulouse, donc qui, on le rappelle, a battu Grenoble sur le tour précédent et donc qui là tente sa chance pour monter en Ligue 1. Match assez enlevé, assez intéressant au début. Alors c'est vrai que souvent, c'est très délicat quand on est, on va dire, barragiste, puisqu'on n'a pas forcément la dynamique pour nous. Mais les Nantais avaient quand même réussi à faire une bonne fin de saison, à 2 doigts de se sauver. Vraiment, ils butent sur la dernière marche qui était Montpellier sur la 38e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et donc là, c'est eux qui ouvrent les hostilités, justement, avec cette ouverture du score. Magnifique. En vrai, elle rentre dans un soupirail avec Ludovic Blas, encore là, qui trouve juste à un angle, on se dit mais c'est pas possible que ça rentre, mais ça rentre quand même. En tout cas, voilà, les Canaries se sont défaits du piège toulousain à l'extérieur, et même si les Toulousains auront quand même tout tenté, et là c'était une action assez brouillonne, mais avec une super frappe pour terminer. Messieurs, est-ce que vous voyez Toulouse renverser la vapeur ? Ça va être difficile. Après ce match aller. Moi, j'ai suivi du coup le match contre Grenoble. Oui. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment au-dessus de nous. Et c'est vrai qu'ils arrivent avec une grosse dynamique. Quand tu es barragiste, tu viens de battre 3-0 un club, tu es déterminé à monter. Le moral des formes, le moral des formes. Qu'est-ce que je raconte ? Le moral des troupes, il est au maximum. Mais je ne savais pas que Nantes faisait une si belle fin de saison, en fait. Merci. Et ça doit vraiment aider Nantes dans la perspective de se maintenir en Ligue 1. Donc avec cette victoire à l'aller, chez eux, j'ai peur quand même pour Toulouse qu'il reste une saison de plus avec nous, le chef. C'est ça. Mais alors c'est fou parce qu'en vrai, Toulouse, ils ont une bonne équipe, notamment Adli qui avait été nommé parmi les meilleurs joueurs ou meilleurs jeunes de Ligue 2. Non, je crois que c'est le meilleur joueur de Ligue 2. Ouais. Il a été très très bon cette saison. Donc en vrai, je pense que Nantes va gagner, mais je pense que le match à la Beaujoire va être très enlevé, à mon avis. Je pense que si je devais faire un prono, pour moi, les deux équipes marquent, comme au Stadium. Pour moi, les deux équipes marquent, puisque Nantes a énormément marqué en fin de saison. On s'en souvient notamment d'une victoire 3-0 face à Bordeaux, 4-1 face à Brest. Donc, je pense que Nantes va passer, malgré tout, que Antoine Comboiré va réussir son pari, mais que Toulouse va quand même marquer à la Beaujoire. Ouais. Je pense que Toulouse va pas avoir le coffre nécessaire. C'est vrai que Nantes sont sur une très très bonne dynamique. Et moi, je serais content pour Antoine Comboiré aussi. Ouais, parce que tu avais fait un focus de la semaine sur Antoine Comboiré. J'ai fait un focus de la semaine et c'est marrant parce que j'avais oublié d'en parler, mais c'est un entraîneur que j'ai déjà rencontré aussi. J'ai fait une séance de sport avec, je crois que c'était à l'époque où il entraînait Dijon. Ok. Et tu faisais à Dijon pour... Je me remettais en forme physique. Un peu comme Yomax avec le projet The Rock. Okay. J'avais fait le tour un peu de certains clubs de Ligue 1. Et donc j'avais fait avec Comboiré et Dijon. Et non, franchement, c'est un entraîneur super charismatique. Ok, quand il parle, tu sens que tu as envie de l'écouter. Ouais, moi, il m'a dit bonjour. Rien que quand il m'a dit bonjour, j'avais peur. Franchement. Non, je te jure, il fait flipper en vrai. Je pense que les joueurs, quand il doit leur parler, ils doivent vraiment écouter, tu vois. C'est vraiment un mec très charismatique. Et donc, peut-être que ça suffira pour sauver Nantes, parce que c'est vrai que souvent, c'est un peu le pompier de service, Antoine Comboiré. Donc, le pauvre. Le pauvre, vraiment pas facile d'avoir une carrière comme ça, de mec qui doit à chaque fois sauver l'équipe et qui va pas le temps, malheureusement, de construire. En tout cas, moi, c'est un petit peu mon prono. Je vois Nantes passer. Les deux équipes marquées pour le match retour. Toulouse, de toute façon, ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Je revérifie la date de ce match retour de barrage pour ne pas vous dire de bêtises, pour que vous soyez devant la télé si ça vous intéresse. Ce sera dimanche. Ce sera ce dimanche à 18h, dimanche 30 mai. Donc au stade de la Beaujoire. Voilà pour cette séquence MyProno, puisque finalement on n'a pas pu faire tous les matchs de la Ligue 1, puisque la Ligue 1 est terminée.
Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour cette émission. Merci à vous de l'invitation, c'était super. Et je suis content, j'ai battu Joss. Ah là là, ça y est. Comme à mon habitude. Il est venu. Tu l'as battu dans la fameuse vidéo. Yomax, c'est ma kryptonite. Ah ouais. Il faut une faiblesse et c'est lui. Mais franchement, je préfère perdre contre lui que contre quelqu'un d'autre. Donc ça me va. C'est ça. Merci, Joss. Joss, il y a l'EP qui sort bientôt. C'est de ce que j'ai cru comprendre. Il y a quelques petites photos qui traînent sur les réseaux. Un petit peu. Ouais, ça va arriver bientôt, j'espère. J'espère vous sortir un petit truc sympathique. Ils t'ont pas appelé pour l'hymne 2022 de la Coupe du Monde? Non, j'étais en concurrence avec Youssoupha. On m'a dit, tu sais, Joss, Youssoupha, c'est quand même, tu vois, là, il a un background. Donc j'ai dit, pas de problème, je reviendrai pour la prochaine. La prochaine, bien sûr. Merci beaucoup, Yomax, d'être venu nous voir. Merci à vous. C'était un plaisir de t'avoir. Première émission qu'on faisait ensemble et c'était vraiment franchement, c'était vraiment cool. J'ai apprécié le moment et c'était vraiment chouette. Franchement, super. Fun. Parfait, les gars. Eh bien, écoute, génial. On te retrouve, j'imagine, en stream dès demain. Ouais, dimanche, tranquille. Il l'a mis dans la sauce. Demain, tu stream, gros. Dimanche, évidemment. Dimanche. Merci beaucoup, Yomax, évidemment, sur les réseaux Twitter, Instagram, pour suivre Yomax, les gars. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, dimanche, si je ne dis pas de bêtises, pour la dernière de Passe D de la saison. Samedi. Merci beaucoup pour la correction. Samedi, donc, on se retrouve samedi prochain pour la dernière de Passe D avec les équipes de la chaîne Ligue 1 Uber Eats sur Twitch. Merci beaucoup à toutes les personnes en régie de rendre cette émission possible. On vous souhaite un excellent week-end de foot et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.